Comment ça va? Votre fille, ça va quand même, grave? Ma fille, elle est en Amérique, elle est revenue Ah ici, oui, mais c'est vrai. finalement, donc ils m'ont redonné un billet parce qu'elle voulait repartir. Après ça, ils vont annuler son les vols. Ah, Voilà, donc, mais elle revient, je ne sais pas exactement, elle va passer par la France. ah ben, J'ai compris, elle va elle le est 20. absolument rentrée. Elle veut rentrer à l'armée et tout ça, elle veut faire tout le truc. C'est bien comme moi, ça veut dire, moi, je pense qu'elle est plus en sécurité. Je pense que ça veut dire tout est payé à l'achat, mais ça veut dire, je pense que voilà, c'est pas, tu ne te mets pas plus en danger si tu vas dans le Sahel que si tu restes, je sais pas, en Amérique ou n'importe où, à être une target pour comment dire, des terroristes. Je- Ah, mais c'était qu'elle ouais, allait au Khémet. non, je pense pas qu'elle va aller dans les zones de combat, j'en sais rien. Tu vois, ils ont pas de soucis, d'abord ils doivent passer tout un test, tout un machin, il y a tout un talir. Ça veut dire le talir d'abord de faire les Wuhan, des doigts après ça, donc ça veut dire le drafting, je pense que c'est dans 6 mois, tant qu'elle passe tous les tests et tous les machins, c'est Ouais. mais pendant 6 mois, elle va être dans je sais pas quoi exactement, dans tous ces machins. Et moi, surtout, c'est que j'ai honte. Parce que si je dis ça, tu vois, parce que tout le monde me demande qu'est-ce qui se passe avec ta vie, qu'est-ce qui se passe avec ta fille. Et si je lui dis, Ouais. elle a une arme en RS, ouais, je vais me faire massacrer, tu vois, donc je sais rien dire. J'ai pas compris. Ah, quoi? Non, parce Ah, que c'est la. la carotide, tu vois, c'est avoir sa fille qui va à l'armée, c'est vraiment le pire du pire. C'est comme si tu l'avais amené dans un, tu vas devenir un prostituée dans un bordel, pratiquement, tu vois. Et c'est comme ça qu'il voit ça, tu vois. Et tu vois, je pense que je peux virer du collège. Tu vois, je ne me suis pas fait virer du collège jusqu'à maintenant, alors que je ne vais jamais. Mais si je leur disais que j'ai fait ma vie à l'armée, alors là, je pense que c'est plus éliminatoire. Il y a le recording en plus. Pour leur ramener aller à la Croix du Rhum. Non, moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Je pense que si elle pense qu'elle va le faire, moi, je pense que je te dis, ça veut dire, voilà, ça a été difficile. L'éducation haredite, elle n'a pas tellement réussi. Beaucoup, moi, j'en sais rien. Je ne vais pas dire que ça a été saboté par ma femme, bien que je le pense. Mais tu vois, mais voilà, quoi. Après ça, j'en sais rien. Moi, Ah, mais. moi, Ah, j'étais non, en circuit de l'éducation de cette fille-là depuis les longtemps. ils Donc, je c'est suis pas incroyable ce qu'ils font pour les chômeurs dates aujourd'hui. C'est vraiment. ouais, C'est c'est ce pas que je là-dessus. pense, c'est ce que je suis d'accord, je sais exactement, je sais, c'est pour ça que moi je me fais pas de Dans les soucis. bases, ils ramènent même dans Gaza, ils remettent les carottes, ils ont tout. Incroyable. Non, je sais, ça veut dire pour moi, j'ai pas de, voilà, c'est tout. Après ça, ça va être ses choix à elle, comment elle veut se conduire, mais voilà, mais quoi qu'il arrive, je veux dire, voilà, après ça, qu'est-ce que je t'ai dit, whatever. Parce que je veux dire, les choix, ils ont été faits avant, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Ça veut dire, tu vois, c'était compliqué. Ça veut dire, ça, mais je sais pas, qu'est-ce que je te dis. J'ai pas envie c'est pas la peine de revenir sur des, je sais pas, c'est pour, je sais, voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est-à-dire, ouais, je sais pas, c'est parce que je pourrais peut-être donner des conseils, vous avez encore des enfants qui sont en bas âge et tout ça, et peut-être c'est plus, ça pourrait avoir un avant, devant une toilette, mais je sais pas. Je pense que tu vois, je sais pas quoi dire. C'est compliqué. Ça veut dire, je ne sais pas quoi dire comme conseil de manière générale. Les erreurs que j'ai faites, si j'ai fait des erreurs, tu vois, c'est sûr que j'en ai faites, sur cette fille-là en particulier. Mais voilà, je ne sais pas quoi dire, tu vois. Je veux dire, ah non, non, je ne sais pas quoi dire. Je pense que tu vois qu'en tant que père, si quelqu'un veut vraiment, en fait, c'est sûr qu'en fait, tu vois, faut vraiment quelqu'un qui veut, surtout avec les filles, mais je pense, tu vois, si quelqu'un voit qu'il y a des problèmes avec sa fille, tu vois, c'est-à-dire que voilà, que avec tu vois, tu vois, pas avec le date, mais avec l'éducation d'une manière générale, tu vois, c'est-à-dire, il faut pas abandonner, quoi. Moi, si tu veux, j'ai comme un peu, moi, j'ai abandonné, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, la différence avec les filles et les garçons, c'est que les filles, tu vois, elles manipulent, tu vois. Tu vois, les filles, elles savent très bien, quand elles sont pas connes, tu vois, elles savent exactement ce qu'elles font, elles manipulent,
Et après ça, tu vois, l'histoire, c'est, tu vois, c'est, si tu veux, et ça, c'est depuis qu'elle avait 8 ans ou 9 ans, tu vois. Ma fille, elle est comme ça, elles savent très bien ce qu'elles font. Genre, je dis, les enfants sont beaucoup plus intelligents que ce que je crois. Ça veut dire, j'ai toujours, presque, j'ai toujours, depuis que mes enfants, ils sont presque nés, je les ai traités comme des adultes. Et j'ai pas, je pense pas que je les ai surestimés du tout. Je pense que les enfants, ils ont des intelligences adultes complètement, tu vois. Et bon, bref, tu vois, c'est sûr. Et si toi, tu les traites comme des enfants, etc. Mais enfin, voilà, ils sont au moins aussi intelligents que toi, quoi. Et tu vois, et c'est genre, voilà, quoi. Donc après ça, voilà. Moi, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, cette fille, elle était intelligente et en fait, elle a toujours, elle a compris comment tu vois manipuler les gens et tout ça. Et après ça, en fait, comme elle voulait, en fait, elle voulait pas faire des efforts. Donc, en fait, tu vois, elle a manipulé plus ou moins ma femme contre moi, tu vois, elle a joué ce jeu-là. Et tu vois, moi, comme j'en avais marre, ma femme, beaucoup de caractère, etc. Et moi, j'en avais marre, quoi, parce que je me disais, tu vois, je l'ai pas aimé assez pour me battre, quoi, en fait, tu vois. Ça veut dire, j'aurais dû, parce que je me suis dit, bon, elle joue la conne, c'est une conne, bah, tu vois, et l'autre, ça veut dire, elle manipule en plus sa mère, tout ça. Tu vois, j'aurais dû vraiment me battre, tu vois. Maman, je me bats, tu vois, ça veut dire, tu vois, veut dire stand up, tu vois, dire, non, elle peut faire ça, elle peut faire ci, nanana, tu vois pas qu'elle est en train de, tu vois, j'ai essayé une fois ou deux, comme tu vois, de l'autre côté, tu vois, c'est des trucs que j'ai laissé tomber, tu vois. Et après ça, tu vois, c'est pas le matin, il a pas été milliardaire, ce que je veux dire, c'est pas une catastrophe, tu vois. Je veux dire, voilà, ma fille, elle a fini la high school et tout ce que tu veux. Elle a eu, tu vois, elle aussi, elle a eu comme si tu veux, elle est sortie avec des trucs pas mal, quoi. Mais ça veut dire après, tu vois, voilà, ce qu'elle est partie en Israël, l'armée, tous ces trucs-là, c'est parce qu'en fait, pour elle, c'est des solutions de facilité, tout ça. Ça veut dire, tu vois, parce que pour elle, tu vois, que ce soit aller dans le monde Haredi ou bien aller dans un collège en Amérique, tu vois, ça veut dire travailler, ça veut dire avoir des résultats et tout ça, alors qu'aller en Eretz, c'est vachement facile, surtout faire l'armée, tu vois, quand tu es Khayal Bodet, tu reçois plein d'avantages du la Medina, tu vois, t'as pas besoin vraiment de faire aucun effort mental, tu suis en fait, tu vois, tu suis le masloul, tu suis les ordres, grosso modo. Bon, être seul comme ça, c'est quand même pas. Elle se challenge quand même pas aussi, loin de sa famille. Non, j'ai pas dit, comme je dis, ça veut dire, je suis quand même fier de ce qu'elle fait, tout ça, etc. Ça veut dire, tu vois, j'ai pas dit que c'est un échec catastrophique. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire que l'erreur, elle a été à ce moment-là, et c'était une erreur, tu vois, voilà, je me suis pas battu assez, quoi. J'ai pas, à ce moment, tu vois, elle aurait pu faire beaucoup plus, tu vois, elle aurait pu, voilà. Mais voilà, ça veut dire, tu vois, c'est tout. Ça veut dire, elle a compris qu'en fait, elle pouvait toujours trouver tu vois, son chemin. Et voilà, c'est ce que je t'ai dit. Et voilà, c'est tout. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois, c'est pas la fin du monde. Ouais, non, bien sûr. Puis ça rend épanoui aussi. Parfois, les rigueurs et les contraintes, elles peuvent aussi éteindre une. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que l'armée, c'est bien pour elle. Parce que tu comprends, à la fin, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, si tu veux l'autorité qu'elle n'a pas eue, parce que tu vois, elle manipulait tout le monde, et en Amérique, c'est super facile de manipuler les professeurs et les parents et tout ce que tu veux, avec tous les trucs de l'enfant roi. Donc maintenant, elle cherche cette autorité qu'elle n'a pas eue. Elle se dit, voilà, l'armée, je vais l'avoir. Tu vois, voilà, c'est tout. Mais tu vois, voilà, je sais pas, c'est pas yaya, quoi. Que Hachem l'emmène, vraiment qu'il fasse rencontrer que des bonnes personnes. Ouais, non, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est tout. Après, c'est ses choix, maintenant, elle fait sa vie. Voilà, mais avec Julie, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que si tu aimes vraiment tes enfants, à un moment, tu vas devoir te battre, tu vois, ça veut dire parce que voilà, ça veut dire des fois, non, des fois, tu vois, ça veut dire, ça dépend, tu vois. Voilà, les autres, tu vois, ils n'ont pas été comme ça, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, ils se sont mis, qu'est-ce que je te dis? Ils se sont mis du côté, ils se sont mis du côté des parents, on va dire, surtout de mon côté à moi, on va dire peut-être. Mais voilà quoi. C'est difficile, tu vois. C'est pas shoot. Ça veut dire ce qu'il faut apprendre, c'est que c'est clair, tu vois que il faut se battre contre sa femme pour l'éducation des enfants parce que la femme, elle va toujours avoir une tendance d'éradiquer le père. Tu vois, elle va avoir une tendance comme ça. Et en fait, elle n'a pas de vision, en fait, honnêtement. Tu vois, une femme, elle ne peut pas avoir la même vision qu'un père ou n'importe qui, tu vois, ça veut dire sur le long terme. Tu comprends? Tu vois, les femmes, elles sont très dans l'instant, tu vois, c'est quoi la situation, c'est quoi les émotions, tu vois, ça veut dire comment elles vont chercher le bienfait émotionnel, pas le bienfait, le confort émotionnel de l'enfant d'abord. Et en fait, tu vois, ça veut dire c'est important, tu vois, je ne pas dire le contraire, mais en fait, ça, l'éducation, elle est, tu vois, d'essayer, tu vois,
tu vois, ce que l'enfant, tu vois, il sorte, tu vois, un peu de sa zone de confort et qu'il fasse des efforts, etc., tu vois. Et il y a des enfants, tu peux arriver à les motiver, ça veut dire qu'ils vont pas s'opposer à toi, tu vois, ça veut dire, même si, tu vois, ça veut dire ils vont le faire naturellement, tu vois, ça veut dire, voilà, mais d'autres enfants, tu vois, tu vois, ça veut dire peu importe quelle que soit la raison, parce qu'ils testent l'amour de leurs parents en réalité comme ça, tu vois. Et en fait, après, tu vois, ils t'en veulent si jamais toi, tu t'es pas battu pour eux, tu vois, c'est ça l'idée après. Mais en fait, sur le coup, tu vois, en fait, ils testent l'amour des parents en faisant ça. Et je sais pas quoi dire, tu vois. Et voilà. Et après, en fait, c'est parce que voilà, ils se sentent mal aimés, etc. En fait, quand un enfant refuse de faire des efforts, tu vois, qu'il essaie de manipuler les parents, etc. C'est parce qu'en fait, il se sent mal aimé et parce que tu vois, en fait, il teste l'amour des parents. Mais en fait, l'idée, ce qu'il attend des parents, surtout du père, c'est pas OK, je te laisse faire ce que tu veux. C'est qu'il attend que le père, au contraire, tu vois, tu vois, ils disent non, j'ai de l'ambition pour toi, je veux que tu fasses, je veux que tu fasses et qui sont en même temps un soutien, etc., mais qui, tu vois, qui don't give up, tu vois, ça veut dire qu'il ait la force de caractère que elle ou lui, il n'a pas, tu vois, et que cette force, tu vois, il lui montre, tu vois, tu vois, lui veut, il la veut pour lui, et qu'il est prêt, tu vois, vraiment à s'investir en mettant de l'énergie, du temps, et même, tu vois, voilà. Et ça, en général, la mère, elle n'est pas, à moins qu'elle soit intelligente, tu vois. Moi, je suis dans, tu vois, je peux rien dire de la génération de ma femme, mais ça veut dire, mais tu vois, dans beaucoup de cas, tu vois, la mère, elle n'est pas du tout à la hauteur par rapport à ça. Et donc l'homme, il doit se battre aussi. S'il aime ses enfants, il doit se battre aussi contre sa femme, tu vois. Et puis s'il laisse tomber, ben voilà. Ça veut dire il va se retrouver avec. C'est-à-dire, tu vois, quand la fille elle grandit, tu vois, à la mesure, tu vois, c'est pas une cutting line, c'est pas blanc et noir, tu vois, c'est pas tu laisses tomber ou tu laisses pas tomber, tu vois, c'est toujours, tu vois, tu t'es battu jusqu'à un certain point et puis à un moment, tu as laissé tomber ou pas, tu vois. Mais ça veut dire qu'à mesure que tu t'es battu à ce moment-là, à la mesure de ça, ta fille, elle va t'aimer, ou à la mesure de ça, tu vois, ta fille, elle va, je sais pas si on peut dire qu'elle va réussir dans la vie, mais oui, en tous les cas, elle va avoir des valeurs. En tous les cas, à mon avis, quand elle va se marier, elle va chercher un petit bien, des trucs comme ça, tu vois. C'est à la mesure de ça, tu vois. C'est à la mesure de ça. Mais si jamais, en fait, il n'y a pas eu de doute dans l'amour au début, en fait, tu vois, tu n'as pas besoin de passer par là. Et je pense que c'est pour ça que moi, avec les enfants que j'avais, les premiers enfants, tu vois, les jumeaux, tu vois, comme c'est moi qui m'en suis occupé vraiment depuis le début, tu vois, qui changeait les couches, qui faisait les biberons, qui faisait tout. Et tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, et donc ils sentaient, tu vois, et tu vois, ils se sentaient, tu vois, ils avaient, tu vois, je pense qu'ils avaient tellement d'amour pour moi que, tu vois, si j'aurais dit, viens, on va monter sur la Lune, ils seraient montés sur la Lune, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, mais tu vois, mais parce que tu vois, c'est ce qu'ils ont vu, ça, tu vois, donc ils n'ont pas besoin de preuves, tu vois. Et donc, tu vois, tu vois, et bon, après ça, ils ont leurs limites, tu vois, il faut qu'ils soient heureux et tout ça, l'idée, c'est pas d'en faire, tu vois, ce que toi, tu veux qu'ils soient, mais ce qu'eux, ils veulent être et tout ça, mais ça veut dire, on sent ça, tu comprends? Faut être honnête et tout ça par rapport à ça, etc. Mais surtout, il y a tout ça, tu vois, il y aura pas, en général, tu vois, c'est quand tu as des filles, c'est sûr avec les filles qu'il y a ça, je pense, tu vois, c'est quand elles sont, tu vois, confrontationnelles, qu'elles manipulent, tu vois, et c'est après, elles continuent à le faire avec les mecs, tu vois, alors qu'elles rencontrent après, tu vois, ça, dans la relation avec les mecs, elles sont comme ça manipulatrices, jamais, tu vois, elles s'engagent, tu vois, les allumeuses, tu vois, tout ça. En fait, c'est parce que, tu vois, en fait, elles ont douté de l'amour du père au début, et pour des raisons XY, soit parce qu'elles étaient jalouses des frères et sœurs, parce qu'elles pensaient que ce truc, XY, quelle que soit la raison, et en fait, tu vois, ça n'a jamais été résolu, et ça donne ça, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que, voilà, voilà, il n'y a pas de secret, en fait, tu reçois ce que tu as investi. Ça veut dire, c'est tout. Et voilà, nous, tu vois, mais c'est vrai, je vous dis ça, comme vous avez des enfants en bas âge, quoi, voilà, que les années d'enfance, elles sont super importantes, tu vois, c'est vraiment important, tu vois, de donner de l'amour, de l'amour, ça veut dire donner de l'attention, et tu vois, et montrer qu'on vraiment, c'est pour ça qu'on a de l'espoir, de l'ambition pour ses enfants, et voilà, et que tu vois, voilà, et que c'est une priorité, tu vois, c'est-à-dire que leur réussite et leur bonheur, c'est une priorité pour nous, tu vois. Après ça, qu'est-ce que c'est leur réussite, qu'est-ce que c'est leur bonheur? Ça se définit par rapport à eux, tu vois. Mais l'important, c'est ça, tu vois. Et quand ils sentent pas ça, tu vois, en général, tu vois, ça devient compliqué, tu vois. Et en même temps, tu vois, voilà, le problème aussi avec, voilà, avec les sortes de. Le problème de tout ça, c'est le rapport avec la femme qui, en plus, tu vois, à l'époque moderne, qui est vraiment, tu vois, ok, ok, je vois, moi, je pense que tout le marasme dans lequel on est, c'est beaucoup. Ça, moi, je suis, tu vois, au fond, très anti-féministe et tout ça, parce que, voilà, ça a créé, tu vois, ça veut dire la volonté. Le féminisme, en fait, c'est simplement éradiquer le rôle du père. Et en fait, tu vois, le père, il est pas là pour rien, tu vois. Et ça, il n'y a que lui qui a une vision, au fond, tu vois.
Et tu vois, il n'y a que le père qui peut avoir une vision sur le futur, sur le long terme, tu vois, sur le truc comme ça. Et une fois que le père, tu vois, il démissionne de ça, ou à la mesure qu'il a démissionné tu vois, de donner une guidance tu vois, qui a une vision sur le long terme, en fait, tu vois, parce que c'est conflictuel, c'est normal, tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire que comme tu es en face de toi quelqu'un qui voit le présent, tu vois, même si elle est très bien intentionnée, très intelligente, tout ce que tu veux, en fait, tu vois, c'est comme si tu as une boîte, tu vois, si tu as fait une compagnie, tu vois, tu peux avoir des mecs qui sont, tu vois, ils ont une vision très court-termiste. Et en général, c'est eux qui vont avoir tendance à gagner, tu vois. Mais en réalité, tu vois, ils sabotent la compagnie. Et ça veut dire, dans une compagnie, c'est pas grave parce que tu t'en vas, tu prends ton petit bonus et puis tu vas faire ça chez une autre. Tu vois, mais avec ta famille, c'est un peu moins, tu vois, un peu moins facile tu vois, de partir et de recommencer ailleurs. Tu vois, donc, donc voilà quoi. Donc l'idée c'est que tu vois, c'est que on doit se battre, tu vois, pour la vision à long terme, etc., etc. Et voilà, et ça veut dire, et voilà, et c'est pas évident. Et dans la société moderne, comme la place de l'homme, elle est vraiment remise en cause, tu vois, etc. Donc ça fait qu'en fait c'est très difficile, tu vois, tu vois, voilà, c'est-à-dire que comme dans des situations où il y a un peu de crise, en fait, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire, c'est très difficile. Ça veut dire, et si quelqu'un a la possibilité, la capacité de se battre, il faut qu'il se batte. Mais c'est pas évident parce que voilà, parce qu'en fait, tu le fais sans avoir, si tu veux, une légitimité morale pour le faire, quoi. Il n'y a personne qui va te dire, si tu vois, si ta fille, par exemple, tu vois, elle a des problèmes à l'école et qu'elle te dit, et que tu vois qu'on va la mettre dans un programme parce que tu vois, comme ci, comme ça, blablabla, ou que tu vois, parce qu'elles savent comment aller dans telle ou telle école, parce qu'elles veulent ça et ça et ça, et que toi, si tu vois mordicus, tu dis non, c'est pas un bon choix, et on peut faire ça, et que tu vois, t'essayes de mettre un peu, tu vois, d'autorité, ton autorité, elle est pas, tu vois, elle va être contestée, tu vois. Et après ça, tu vois, c'est presque, tu vois, il faut presque arriver, tu vois, tu vois, ça arrive dans du conflit, quoi. Après ça, l'idée, c'est, voilà, quoi. C'est, est-ce que tu es prêt à give up ou pas, tu vois. C'est tout. C'est pas évident, tu vois. C'est pas évident, et voilà, ça veut dire, On a vraiment l'impression que le conflit fait entièrement partie du programme. C'est comme s'il y avait une demande de conflit de l'enfant, même très tôt. On a l'impression qu'il y a vraiment je une pense, recherche de où se trouve la limite et de la tester et de tu veux voir dire ce qui se passe. par rapport à l'enfant, tu veux dire? Ouais, l'enfant, vous voulez très dire Ah, l'enfant, que il peut tester. on va arriver au conflit, mais en fait, il faut pas avoir peur du conflit, en fait. Parce que Ouais, il faut pas avoir du l'enfant, il en conflit. demande de ça. Non, mais ça, moi, je parlais plus par rapport à la femme, tu vois, mais par rapport à l'enfant, tu Ah, vois. encore moins. Non, c'est ça qu'elle a fait encore moins. Mais bon, c'est pas rigolo, tu vois, si on n'a pas. C'est pour ça que je dis non par rapport à l'enfant, tu vois. Ouais, il cherche, c'est sûr, ouais, c'est sûr, c'est important de pas céder, tu vois. C'est important, en tous les cas, ce qui est le plus important, c'est même quand l'enfant est petit, c'est que si, tu vois, s'il pleure, par exemple, tu vois, ça, des petits enfants, s'il pleure et que c'est un caprice, tu vois, et que toi, tu as décidé, tu vois, si tu veux, de pas céder au caprice, ce qui est bien, tu vois. Et ben, que par exemple, le mec, disons, l'enfant, il pleure pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu vois, le pire qui est arrivé, c'est de laisser pleurer pendant une demi-heure et après d'y aller et de lui donner le biberon ou d'aller le voir. Tu vois, ça, c'est le pire. Parce que tu lui as appris qu'en fait, tu vois, il est plus fort que toi. Et que s'il fait des caprices, tu vois, il va gagner. Tu vois, l'idée, c'est si toi tu penses que tu es faible et que tu veux pas le voir souffrir, alors ok, alors donne-lui tout ce qu'il veut tout de suite, au moins tu vois que c'est pas, qu'il voit pas ça comme un conflit. Mais si tu as décidé que maintenant tu vois, ok, tu vas laisser pleurer, bah tu laisses pleurer, tu vois, shalom, tu vois. Et ça, c'est super, tu vois, et c'est super important, tu vois, c'est super. Tu vois, si c'est pour des caprices, si c'est pour des raisons vraies, je sais pas si l'enfant il a soif, il a une couche sale ou ce que tu veux, j'en sais rien. Mais ça veut dire ça, c'est notre histoire. Mais si jamais, en fait, tu sais que c'est stable parce que le type, il veut, voilà, il veut pas dormir, blablabla, tu vois, si tu as tenu pendant une demi-heure, il faut que tu tiennes jusqu'à ce que lui, il s'effondre, tu vois. Et une fois que tu l'auras fait une fois, deux fois, tu verras qu'il n'y aura plus de caprice. Une fois même. C'est terminé. Par contre, si tu craques, euh, tout, c'est parti pour 5 ans d'emmerde, tu vois. Ouais, c'est vraiment la règle. C'est la Ouais, règle non, que j'ai ouais, mais entendue. ça, c'est vrai, mais ça, c'est ça, c'est par rapport aux enfants, Ouais, tu vois, mais c'est par rapport aux enfants. ouais. Eh ben, mais ça, c'est rien, ça, c'est quand ils sont petits. Une fois, parce que tu vois, une fois qu'ils ont appris à comprendre à faire ça, tu vois, tu vois, c'est tout. Une fois ils ont appris à manipuler, ça leur reste toute leur vie, tu vois. Et en fait, Ouais, ça se c'est vraiment pour ça la relation qu'on a avec Hachem aussi. On l'a vu dans le rapport au dîn et ce genre de choses, c'est qu'en fait, on est obligé de recevoir des limites.
Si on avait que du recette, ce serait très compliqué à gérer pour nous, pour évoluer, non? Ouais, non, c'est ce qu'il y a marqué. Il y a un pasteur qui dit ça. Il dit dans le histoire, je ne sais plus lequel, à Enzaïn, il y a marqué Chalotihi Genot Yemin Elion. Ça veut dire c'est ma crainte qui a fait changer la main droite d'Hachem. Donc là-bas, tu vois, David Ameller, tu vois, c'est un psaume de 77 qui est très intéressant, tu vois. Ça veut dire, l'hébreu est très compliqué, mais si tu lis, tu vois, avec une traduction, tu vois, ça fait partie du Tikkun HaKlali que le Baron de Brassav, il a mis, tu vois, dans le Tikkun HaKlali. Et tu vois, dans ce mouvement-là, tu vois, David Ameller qui dit, tu vois, ça commence vraiment, c'est presque, je ne vais pas dire que c'est presque comique, mais presque, on va dire. Ça veut dire, tu vois, tout le monde, tu vois, David Ameller, il est en dépression, il dit, ah purée, je croyais que c'était un cauchemar. Il y a un passage comme ça, je croyais que c'était un cauchemar et que j'allais ouvrir les yeux et que j'allais me réveiller. Mais non, j'ouvre les yeux et c'est la réalité, tu vois. Et c'est pas comme ça sur des psukim comme ça où il commence, tu vois, il dit à quel point, tu vois, il est vraiment, tu vois, tu vois, on va dire dans la merde, dans la dépression et tout ça, etc. Il se demande pourquoi est-ce qu'il souffre tellement, etc. Et à un moment, tu vois, comme d'habitude, tu vois, dans les psaumes, beaucoup, tu vois, c'est très bipolaire, tu vois, ça passe d'un extrême à l'autre. Et il y a un passage qui fait, si tu veux, donc le pivot, puisqu'il y a toujours un passage qui fait le pivot, et il dit, ah, mais j'ai compris que c'est ma crainte d'Hachem, tu vois, qui a fait changer la main droite. Et parce qu'il dit, parce qu'après ça, il commence à parler sur l'ouverture de la mer Rouge en disant, parce que tu vois, dans les Midrashim, mais même, tu vois, un peu dans ces mises-morts, tu vois ça, où il y a marqué que quand il y a l'ouverture de la mer Rouge, Hachem, il a donné aux Juifs tout ce qu'ils avaient envie. Ça veut dire, Abdoui disait, ouais, si tu voulais un dog, il y avait des hot dog stands, il y avait ce que tu voulais. Il y avait, tu voulais une glace, tu pouvais avoir une glace. Tu pouvais avoir, j'en sais rien, un sac Louis Vuitton, tu veux un sac Louis Vuitton, tu veux, ce que tu veux. Tu veux avoir une cravate, j'en sais rien, ce qui te fait plaisir, tu peux avoir tout ce que tu voulais. Marqué comme ça dans les Midrashim que Hachem, dans le Kratem Souf, il a ouvert tous les portes du Chesed. À part qu'il s'était voilé en disant que chacun pouvait voir Hachem en danser, Livan, Verou. Et donner, ça veut dire, il a donné à tout le monde, si tu veux vraiment tout ce qu'il voulait, il pouvait l'avoir. Et qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que, et donc dans le musulman, là-bas, il dit, ouais, on voit qu'Hachem, en fait, il voudrait faire ça tout le temps. Mais il sait que nous, en fait, on n'a pas la crainte d'Hachem, et que s'il nous donne, on va juste partir en cacahuète, tu vois. Donc, c'est pour ça que, donc, c'est ce qu'il dit, David dit, c'est le fait que je manque de crainte d'Hachem qui a fait changer la main droite d'Hachem. Hachem, il voudrait vraiment me donner que des brachot, tu vois, que tout ce que je veux, tu vois, que du bonheur et tout ça, mais comme, en fait, j'ai pas la crainte, et que si jamais, en fait, il me donne ça, je vais partir en sucette, donc c'est pour ça qu'il me donne, cela me donne des souffrances, tu vois. Et donc, le Mizmor, il va dans ce sens-là, comme tu as dit, tu vois, c'est tout regarde le Mizmor Aïn Zaïn, tu vois, regarde, c'est le Mizmor 77, où tu vois ça, où il dit, tu vois, bah, il dit, qu'en fait, voilà, c'est notre crainte d'Hachem qui limite, c'est notre manque de crainte d'Hachem qui limite le recette qui est d'Hachem, parce que voilà, Hachem, il veut pas. Tu vois, comme je te dis, tu vois, Abdoui, à chaque fois, il dit que c'est ça tout le. Après ça, on va faire le Rambam, bien que j'ai préparé beaucoup, mais je dis, ok, vraiment qu'on le fasse. Mais tu vois, mais c'est pas lui disait ça, il dit que, parce que chaque fois, il se demandait c'est quoi le sens de la faute d'Adam. Pourquoi dans la Torah, on nous parle, tu vois, comme Rachid dit, la Torah, elle aurait dû commencer avec Rosh Chodesh, la première mitzvah. Il dit, ok, alors tu peux dire, ok, la question de Rachid, on va dire, elle est difficile à comprendre, mais au moins, ça aurait dû commencer avec Abraham, tu vois. C'est-à-dire, en fait, si tu vois, on n'a pas de. Tu vois comment expliquer, si tu veux, jusqu'à vraiment comprendre rien ce qui se passe, tu vois. Qu'est-ce qu'on a à faire de la génération du déluge? Tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de la génération du déluge? On n'apprend pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on apprend de la génération de Dora Maboul? Tu vois, de Dora Palaga, de la tour de Babel, on comprend même pas ce que c'était l'histoire. Tu vois, ça veut dire, et la faute d'Adam Arishon, tout ça, on comprend pas grand-chose. Qu'est-ce que ça montre, tu vois? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Pourquoi c'est dans la Torah? Lui demandait ça, tu vois, il dit, même si tu veux pas demander comme Rashi, tu vois, pourquoi la Torah commence pas avec la première mitzvah? Mais moi, pourquoi ça commence pas avec Abraham? Tu vois, jamais dit Abraham, Abraham. Et lui disait que l'explication, c'est que, en fait, ça montre qu'Hachem, au début à Adam, il avait mis éternel avec, tu vois, ça veut dire dans le jardin d'Éden avec tout. Et qu'en fait, dès qu'Hachem lui a donné ça, hop, tu vois, il a dû, il a fauté, il a dû, voilà, il lui a donné 1000 ans de vie et tout ce que tu veux, et il a fait, tu vois, il a jeté du jardin d'Éden et tu l'as travaillé, etc. Mais en fait, il avait pas non plus, il avait quand même, tu vois, si tu veux, les hommes à cette époque-là, ils vivaient super longtemps, ils étaient, tu vois, super forts et tout ça. Et malgré tout, ils ont fait des fautes, tu vois. Et donc Hachem, après ça, il a fait la tour de Babel, après ça, il a fait le déluge. Tu vois, jusqu'à ce qu'il a amoindri petit à petit, tu vois, la vie des hommes et qu'il leur a donné, tu vois, de moins en moins d'énergie, si tu veux. Et l'idée, c'est parce qu'en fait, mais ce que ça montre, c'est cette même idée, c'est que Hachem, à la base, il voudrait donner tout. Tu vois, il voudrait que l'homme il soit éternel, il voudrait que chaque homme il soit, tu vois, vraiment, il n'a pas besoin de travailler, que tu vois qu'il ait tout ce qu'il veut. Mais c'est en fait ce qui a, et c'est ça et c'est comme ça qu'Hachem il avait créé le monde au début. Mais ce qui a fait qu'Hachem il a dû amoindrir, si tu veux, à chaque fois son chesed,
Tu vois, ça veut dire faire que l'homme il doit travailler, que l'homme il a une vie pas très longue, que tous ces trucs-là, c'est venu en fait simplement parce que l'homme il n'était pas capable de gérer. Et que quand Hachem il lui donnait trop de bien, il partait tout de suite en sucette. Et que c'est que après, et c'est pour ça qu'il a dû même rajouter, au début avec les 7 mitzvot, et qu'il a dû rajouter 613 mitzvot. C'est parce que, c'est-à-dire Hachem, en fait, ce que ça montre, c'est qu'Hachem il aurait voulu donner 0 mitzvot, il aurait voulu donner une seule mitzvah. Ça veut dire, tu vois, peut-être une seule mitzvah, de connaître Hachem, un truc comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est parce que ça aurait dû être suffisant. Hachem ne voulait pas donner des contraintes, mais en fait, il a été obligé de les ajouter parce que voilà, les Juifs sont partis après en Égypte et ils se sont assimilés. Donc, il a dit, ah, il va falloir donner une loi où il y a 613 commandements. Et tu vois, après, même ça ne marchait pas. Les Hacham, ils ont dû rajouter des décrets. Et tu vois, tout ça, ça montre qu'en fait, tu vois, c'est que l'idée, c'est que tout ça, ça veut dire Hachem, son but, c'était pas de donner des lois, c'était pas de donner des décrets. Si tu veux, en fait, tu vois, de donner une vie merdique, tu vois, aux êtres humains. En fait, c'était au contraire, c'était son but, c'était de donner une liberté énorme, de leur donner, tu vois, plein d'énergie, d'une super longue vie, qu'ils n'aient pas besoin de travailler, tout ce que tu veux, mais qu'en fait, ce qui a fait qu'en fait, à chaque fois, Hachem, au contraire, il est obligé de rajouter des mitzvot, de rajouter des commandements, et les Hachamim rajoutent des commandements, pourquoi les Juifs doivent partir en exil et tout ça, c'est parce qu'ils sont pas capables de gérer. Tu vois, c'est ça le message, tu vois. Tu vois, c'est ça, voilà. Donc, voilà, c'est la même idée. Tout ça, c'est la même idée que. Voilà, donc l'idée, c'est. Voilà, mais c'est que si. Est-ce que ça veut dire, c'est que si jamais ce qu'on apprend de ce Mizmor 77, c'est que si jamais on a les Yad Shamaim, alors on va recevoir des bras. Parce que si tu montres que tu es capable de gérer, alors Hachem va te donner. La seule raison pour laquelle il ne donne pas plus, c'est parce qu'il sait que c'est pas pour notre bien. Mais si toi, tu as de la Yad Shamaim et que tu apprends à gérer, alors tu vas recevoir plus. Tu vois, tu vois ça, il y a plein de, tu vois que dans le monde des Haredim, quoi, des religieux, tu vois ceux qui sont devenus très riches, c'est tous des mecs qui ont donné plein de tzedaka et qui ont pas, que leur argent, ça les a pas détournés de la Torah, tu vois. Et, tu vois, c'est miraculeux, tu vois, tous les Haredim qui ont fait de l'argent, c'est miraculeux complètement, tu vois, parce que personne, normalement, tu vois, ne devrait, tu vois. Mais, tu vois, c'est miraculeux, mais ça montre, voilà, qu'Hachem, il donne ça à ceux que ça va pas se retourner contre eux, tu comprends? Contrairement, tu vois, quand les chilonim, eux, tu vois, ils font de l'argent, pas les chilonim, mais ça veut dire, tu vois, les goïms, ça se retourne contre eux, tu vois, ils tombent dans la drogue, ils tombent dans le machin, ils savent pas quoi faire avec le truc. Et tu vois, et ça veut dire, voilà, c'est tout, tu vois, ça montre que tu vois que c'était pas un cadeau d'Hachem, tu vois. En bref. Ouais, tu vois, ouais, j'arrête ici mon discours, je dis maintenant, après cette introduction, donc j'espère qu'on va voir. Donc, on est dans le chapitre 5 à la Hagimel. Voilà, on va parler sur un sujet, je ne sais pas moi-même où je vais vraiment, et en fait, j'ai une question à la fin, mais on va voir. Voilà, c'est simplement une étude pour ne pas annuler le cours. Voilà, et vous regardez une étude. Donc on est dans le chapitre 5 à la 3. Donc on nous parle, donc je lis le Rambam. On pourrait se la sortir derrière, donc ça veut dire il ouvre, c'est-à-dire pour être, ça veut dire il fait des brèches, la sortir derrière pour se faire un chemin. Ben mamkhin beyado, et personne ne peut, ça veut dire s'opposer à ça. Veder melech en lashio, et le chemin que le roi il veut faire, ça veut dire il veut faire dans le champ d'un autre, par exemple, de plusieurs autres. Elle n'a pas de limite, ça veut dire on ne peut pas dire ah, voilà c'est 5 mètres de large ou 10 mètres de large ou 100 mètres de large, non, c'est aussi large qu'il veut. Et là, qui est filmaché ou rire, mais c'est simplement ok, donc il dit c'est selon ce que par rapport il a besoin. On va voir ce qu'il veut dire. Et après il dit eno me'akem adrachim, et il n'a pas à, ça veut dire à changer, s'il a à aller quelque part, il n'a pas à tourner son chemin à cause mifne karamoshelze, à cause de la vigne d'un tel, ou à cause du champ d'un tel. Et là, au l'air béchavé, simplement il va tout droit. Et ça, c'est le mot important du Rambam, c'est Vosé Milchamto, et il fait sa guerre. Donc, ce que ça veut dire, tu vois, le chidouche du Rambam, parce qu'on va voir ce qu'il dit, c'est cette histoire de Derech HaMelech HaLoshio, on pourrait se faire ça, le Derech. Tout ça, c'est une Mishnah. On va voir, donc, c'est une Mishnah, qu'a priori, c'est une des prérogatives du roi, etc. Mais le Rambam, en réalité, il a énormément limité cette Mishnah, l'enseignement de cette Mishnah, puisqu'il a dit, ouais, il fait ça pour aller en guerre. Puisqu'à la fin, il dit, après avoir dit tout ça, il dit, il fait sa guerre. Et donc, ça veut dire, on a l'impression qu'il veut dire, et c'est comme ça que tous les commentateurs du Rambam disent, qu'en fait, ce que la Mishnah, elle a dit que le roi, il peut faire son chemin, élargir son chemin, il n'y a pas de limite.
c'est uniquement pour aller en guerre, mais c'est pas si jamais il veut simplement lui aller, je sais pas quoi, se balader ou se faire une rue à son honneur, les Champs-Élysées, j'en sais rien, tu vois, juste pour qu'on se rappelle de lui ou un truc comme ça. Et donc, ça, c'est comme ça que le Rambam il a expliqué. Et si tu veux, donc, ça, c'est pas évident. Donc, 2 secondes, je pense qu'après, tu vois, j'ai ramené un Rashi. Rashi, lui, tu vois, si tu veux, dans la Mishnah, on va Rashi, la Mishnah, 2 secondes, si j'arrive à l'ouvrir, tu vois, 2 secondes. 2 secondes. Et tu vois, on voit que Rashi, dans la Mishnah, il n'a pas expliqué comme ça. Lui, il explique comme le sens littéral qu'en fait, il peut, ça veut dire, alors, quand c'est marqué que le roi, il peut il peut élargir son chemin, il a un lochiour. Et en fait, lui, il a expliqué que c'est même pour ses bonheurs, son bienfait personnel. Donc, je lis en fait ce qu'il dit la Mishnah, puisque c'est la source du Rambam. Donc, c'est toujours la même Mishnah. Moi, je relis la Mishnah quand même. Donc, je peux zoomer si vous voulez, comme vous voulez. Allez, je zoome un petit peu sur la Mishnah en attendant. Au Motsi, les Milchemet Areshut, donc on avait déjà vu, donc le roi, il peut décider d'aller dans une guerre facultative, mais il doit demander à Bibadin Shashivim Ve'echad en demandant l'avis du Sanhedrin. Encore une fois, donc la Mishnah, comme le Rambam, ils n'ont pas mentionné le Urim et Tumim. Je ne vais pas revenir dessus, parce qu'on avait dit la semaine dernière. Au Porès, entre parenthèses, quand j'ai fait la deuxième version, j'ai vu que la preuve là, que j'avais amené de Keïla, c'est oui une preuve, parce que le Rambam, il dit, parce que Nachmanide, il dit que même pour une Milchemet Mitzvah, il faut demander l'avis des Urim et Tumim. Et donc, a priori, donc, de Keïla, qui était une ville sur la frontière, tu vois quand même que pour une Milchemet Mitzvah, il ne faut pas demander le Urim et Tumim, parce que la Gemara, elle dit, pourquoi il a demandé le Urim et Tumim? C'est pour rien qu'on s'est gagné. Donc, c'est pas une fausse foi. Ouais, c'est pas grave, je sais que pour vous, c'est loin, mais bon, moi, c'est parce que c'est. Ouais, je ne vais pas revenir sur ça. Mais bon, en tout cas, la Mishnah, elle n'a pas mentionné le Urim et Tumim, on ne revient pas sur ça. Oui, donc, au Porès, là, ça peut derer. Et donc, ça veut dire, et donc, c'est là où on dit, il peut faire des brèches pour se faire un chemin. Ben Mamre Beyado, et personne ne peut s'opposer. Le chemin du roi, il n'a pas de limite. Le Holaam, Bozezin, Venotlo, et le peuple, quand il y a du butin, a priori, la Mishnah ici, là, clairement, elle parle de la guerre quand il y a du butin. Donc, Bozezin, il lui donne d'abord, Veu Notel Chalek Berosh, et il prend la partie du butin le premier. Donc, ça, c'est la Mishnah qui est la source du Rambam sur les heures du chemin. Et quand tu regardes Rashi, tu vois Rashi, il dit, la sot l'oderer, il dit Rashi, les sadeu ou le carmo. Pour son chemin ou pour sa vigne. Donc, c'est donc, tu vois Rashi, c'est clairement pas comme Maïmonide, que lui, il a expliqué en réalité que ça parle, en fait, pour son bienfait personnel, ça veut dire qu'il pourrait le faire, pas spécialement pour la guerre, etc. Et donc, ça, c'est une marloquette. Maintenant, voilà, si tu voulais, je veux dire, il y a une preuve, on va dire. Il y a la plupart des commentateurs, bon, voilà, je veux dire, la preuve, pour moi, il y a une preuve assez flagrante pour Rashi, tu vois, je vais essayer de la ramener, 2 secondes. Tu vois, je ne vais pas faire la Hamyuda après, etc. C'est dans le Sifri, par exemple, non, je vais y arriver. Ok, d'accord. Tu vois, c'est. Voilà, donc en tout cas, c'est dans le Sifri, il y a marqué ça. Tu vois, donc, quand l'Agma parlait de dire, donc c'est le Sifri, c'est un livre des Tanaïm qui a été écrit par les auteurs de l'époque de la Mishnah, ou les élèves de Rabbi Akiva. Et je ne sais plus qui c'est, le Sifri, je crois que c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, non? Ouais, je sais plus, tu vois, tu connais mieux que moi, j'en rappelle plus. Tu vois, non, je sais plus, franchement, je sais pas. Oui, tu vois, c'est marqué, tu fais dans Wikipédia, tu vas trouver. Tu vois, ouais, bref, tu vois. Enfin, bref, c'est des élèves. Ce que ça veut dire, c'est que ça date de l'époque de la Mishnah, mais un peu plus tardif, les derniers auteurs de la Mishnah. Donc, on te dit, donc c'est-à-dire que moi, on peut prendre depuis le début de l'enseignement du Sifri, les man, donc c'est sur la mitzvah que le roi il a d'avoir, donc c'est un passage dans la Torah qui dit qu'on avait déjà vu cette mitzvah, que le roi il doit avoir un Sefer Torah constamment avec lui. Les man, Yilmad, le Yira et Hashem Elokav, pour qu'il apprenne à avoir la crainte d'Hachem son Dieu. Alors, le début du Sifri, il a vraiment rien à voir avec ce qu'on dit, mais c'est un pour, je sais pas pourquoi, allez hop. Mais c'est du moussard, donc c'est pas mal. Ça veut dire Melamed Shamura, Mevilide Mikra. Ça veut dire qu'on apprend de là que la crainte d'Hachem, ça amène à étudier. Parce que quelqu'un, tu vois, qui a la crainte d'Hachem, il s'est dit, ok, je vais lire au moins le Chumash, tu vois. Ça veut dire, j'imagine, j'ai étudié le Chumash. Parce qu'a priori, c'est bizarre, puisque le passage ici dit qu'il doit apprendre à avoir la crainte, donc on a l'impression plutôt que la crainte, elle devrait venir après, tu vois.
Et moi, j'ai l'impression, tu vois, ça veut dire honnêtement, tu vois, maintenant que j'ai le Meradesh et Sifri par les scouts du Maldido, tu vois, maintenant, je viens de comprendre que le pshat dans le Sifri, c'est que la Mora dont il est question ici, Mora, ça veut dire la crainte, tu vois, la crainte. Mais en fait, tu vois, ici dans le Passouk, ce qui a marqué, il va étudier la Torah pour qu'il apprenne à craindre Hachem son Dieu. Et donc, a priori, on a l'impression que la crainte, elle vient à cause de l'étude. Après l'étude, tu vois, c'est d'ailleurs ce qui va être la suite du Sifri, d'ailleurs. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Que la mora, ça veut dire la crainte, elle amène l'hymne des mikra à faire du chumash, tu vois. Bon, la crainte, elle est après. Mais moi, maintenant, j'ai compris le chat, ça veut dire mora, ça veut pas dire la crainte d'Hachem, ça veut dire le respect. Ça veut dire, comme le roi, il est respecté. Si tu respectes quelqu'un, alors ça va l'amener déjà à lire du chumash. Qu'est-ce que ça veut dire? Mora, mais chez Mora, bien dans les Sifri, à mon avis, ça veut dire. C'est-à-dire Mora, c'est la Mora, puisque juste avant, il est marqué que vous devez avoir peur du roi. Donc, la Mora, à mon avis, dans ces questions ici, c'est pas la crainte d'Hachem, c'est la crainte que les Juifs, ou le respect que les Juifs ils donnent au roi, ça va l'amener au Mikra, ça va l'amener à lire. Parce qu'il se dit, voilà, si je suis déjà une personne respectée, etc., les gens me respectent, et moi je reste, tu vois, ça veut dire, ça va l'amener en fait à étudier, tu vois, ça veut dire grosso modo. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que tu vois, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus, mais ça veut dire que ce qui choque quand tu vois tous les filles, tous les machins comme ça, tu vois, c'est qu'ils n'ont pas de respect, tu vois. Ça veut dire personne ne les respecte en fait, tu vois, tout le monde se moque d'eux, tu vois, ils se moquent de tout le monde. Mais ça veut dire, mais que l'idée c'est que si déjà, tu vois, il y avait du respect, en fait, tu vois, ils en viendraient déjà à lire. Tu vois, ça veut dire que respecter quelqu'un, et tu vois, en réalité, ça va déjà l'entraîner à avoir un rapport au moins avec le fromage, tu vois, avec une certaine, tu vois, vouloir savoir c'est quoi, ou la Torah, ou la loi, ou quelque chose, tu vois, et que tout commence par le manque de respect, en fait, tu vois, je pense que c'est ça ce que moi je comprends dans ces livres, tu vois, tu vois, c'est pas le sens littéral, tu vois, j'imagine dans la traduction, ils ont dit que tu vois, que c'est que, tu vois, parce que Malamet Shamoura, mais Vili Dimikra, ils ont sauté carrément ce passage. Tu vois, ils ont sauté ce passage. Bref, tu vois, ils ont traduit très mal. Mais, tu vois, Moram et Vili Dimikra, ça veut dire, a priori, c'est le respect qu'on donne au roi, ça va l'amener à lire. Ça veut dire, si tu respectes ton roi, eh ben, naturellement, il va venir à vouloir étudier la Torah, à faire du Mikra. Tu vois, Mikra, Mivilide, Targum, ça veut dire quand tu commences à faire du Chumash, tu peux commencer à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, tu fais le Targum, donc c'est l'étude de la Torah. Au début, tu lis sans trop comprendre. Ça veut dire le Mikra, ça veut dire une lecture très superficielle, tu vois. Elle amène après au Targum, où tu vas aller plus loin. Targum, Mivilide, Mishnah, quand tu commences à vouloir comprendre le sens des versets, après tu vas prendre la Mishnah. Mishnah, Mivilide, Talmud. Après, quand tu as fait la Mishnah, tu dis, tiens, il faut apprendre la Gemara parce que tu comprends que sans la Gemara, tu comprends pas ce que la Mishnah veut dire. Talmud Mivilide Maaseh, et quand tu fais la Gemara, tu apprends finalement, tu vois, tu conduis par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara. Maaseh Mivilide Ira, tu vois, et l'action, elle va t'amener à la crainte d'Hachem. Mais tu vois, la crainte d'Hachem, elle est tout à la fin, tu vois. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que je dis que la crainte, la morale dont il était question avant, c'est le respect, ça ne veut pas dire la crainte. La crainte d'Hachem, c'est le respect que tu donnes au roi, ça va l'amener à lire. Je suis content de ce chat. Ok. Je sais pas si parce qu'on a trouvé chez Chavé, tu vois, et donc après, donc le Sifri continue sur notre histoire. Il dit les fiches chez Matsinou, chez Chavé, Ediot, le Meler, ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé que le Ediot, ça veut dire, il est équivalent au roi, il dit vrai Torah, en ce qui concerne, en tout cas, la mitzvah d'étudier la Torah, donc on dit voilà comment on doit étudier la Torah comme le roi, donc on est tous égaux. Comme si tu vois, on est tous égaux devant Dieu. Alors sur ça, dit donc on aurait pu croire ça. Donc je vais l'autre varim acherim. Donc j'avais pu croire en fait, tu vois que on ne doit pas accepter comme le roi comme étant une autorité, en disant puisque lui doit étudier la Torah, donc il est comme nous, donc il est au même niveau. Sur ça, le Sifri dit non, tu vois. Talmud Lomar, l'ishmor et kol divrei la Torah azot. Ça veut dire pour qui? Donc il doit lire la Torah pour garder toutes les paroles de cette Torah. Le Sifri fait une dracha que je ne sais pas exactement c'est quoi son sens, c'est les divrei Torah chavelo. Ça veut dire on est équivalent au roi en ce qui concerne le fait d'accomplir les mitzvot de la Torah ou d'étudier la Torah. Ben Shavelit Varim Acherim, mais sinon on n'est pas équivalent au roi. Le roi il a un statut supérieur à nous, on doit accepter son autorité. Un truc comme ça, c'est pas une démocratie quoi. Ensuite, tu vois, donc, le Sifri continue, tu vois, j'avance, c'est la partie qui nous importe. Donc, Mikan Amrou, ça veut dire du fait qu'on a vu qu'a priori, le roi, il a une autorité qu'il faut accepter. Et qu'en fait, l'idée, c'est que, sinon, ce que moi j'ai expliqué dans le Sifri, ça veut dire, et plus on respecte le roi, plus on a de chances qu'il va être Yereshamaïm, parce que c'est le respect, tu vois, qui va faire que le type, il va
avant les Hachemim, tu vois, je pense même maintenant à l'histoire à Macron quand il s'est pris une claque et tout ça. Tu vois, ça veut dire, si tu vois, si toi tu montres pas du respect au président, ne t'attends pas après que lui-même il a des valeurs morales, parce que tu vois, c'est le manque de respect, ça entraîne que la personne, elle perd sa morale, tu vois, ça veut dire, elle devient, si tu veux qu'une personne, et l'idée, on a l'impression, c'est quoi, si tu respectes quelqu'un et tu lui donnes des prérogatives, tu le traites par rapport à son rang, alors tu as de grandes chances qu'il va, il va lui-même, tu vois, se comporter par rapport à son rang. Tu vois, c'est ça l'idée. Enfin bref, tu vois, Megan Amou, tu vois, c'est de là, ils ont dit, Melach pourrait se mettre à derrière, ça veut dire que donc le roi, il peut ouvrir des brèches pour se faire un chemin. Ben Mamkhin Beyado, et ça veut dire, on ne peut pas s'opposer à ce qu'il demande. L'archive lo startiot. Et tu vois, startiot, a priori, ça veut vouloir dire, tu vois, je sais pas, ils n'ont pas vraiment traduit, mais a priori, on a l'impression, tu vois, tu vois, j'ai l'impression que Startiot, tu vois, moi j'ai l'impression que ça me fait penser à théâtre, tu vois. Mais, Ouais. mais tu vois, c'est quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, on n'a pas l'impression que c'est pour aller en guerre, tu vois. Tu vois, ça veut dire ça ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour ça que je vous ai amené ça, parce que c'est pas fort archi, parce que je pense que Startiot, c'est a priori, c'est un théâtre ou une esplanade ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire, Even Mamrin Beyado, elle ne peut pas s'opposer à lui. Et après, tu vois, ça veut dire, pour moi, à mon avis, c'est pour ça qu'on va revenir après sur ça, mais on a l'impression dans le Sifri qu'il y a comme s'il y a deux lois sur le chemin du roi. Il y a, voilà, ça veut dire, il peut faire des brèches pour ouvrir pour ouvrir un chemin et personne ne peut l'empêcher. On a l'impression que ça, c'est comme il dit Rashi, c'est pour se faire un cinéma, c'est pour se faire un théâtre, c'est pour se faire, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, une scène ou un truc comme ça. Il y a Ben Mamkin Beyado. Après ça, il y a une autre halakha, tu vois, parce que le Sifri continue, Der Hameler En Lo Shio. Et le chemin du roi, il n'a pas de limite. Et la suite, tu vois, ça parle clairement, tu vois, comme la Mishnah, tu vois, ça parle clairement de la guerre. Il dit que quand le peuple, tu vois, Bozezim, ça veut dire ils ont pris du butin des nations environnantes. Nim les Fanav, ils doivent le mettre devant lui d'abord. Et Onotel Khalek Baroche, et lui, il prend une partie d'abord, en premier. Tu vois, mais en tous les cas, mais ce que je veux dire, en tous les cas, la traduction du mot startiot, tu vois pas, enfin, pas, avec j'ai pas été chercher, on peut regarder, ça c'est possible même en cliquant dessus, on peut. Je pense que le plus simple, tu vois, ça serait des secondes. Je vais plutôt faire. C'est bon. Je suis désolé, mais comme je dis, j'ai pas été tellement préparé. Mais à mon avis, Startiot. Zéro personne ne sait ce que ça veut dire. Je me fais juste un thé, mais j'écoute pas le texte. Donc, d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que Startiot, ce serait comme une sorte, tu vois, moi, je vais essayer d'ouvrir Jastro. Je scroll. Désolé. 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 Je pense qu'il arrive. Ouais, star, ça voudrait dire cette journée d'un côté. Ah, Startiot. Ah non, non, je me suis trompé. J'ai bien fait de vérifier.
Startiot, ça veut dire, tu vois, dans Jasper, vous l'avez dit, il dit soldat. Ça veut dire, l'élevé à Soldat, tu vois, ça veut dire Sardiuta. Donc, ok, donc c'est pour son armée. Donc, ok, donc il n'y a pas de preuve déchiffrée. Bon, je croyais que Startiot, ça voulait dire autre chose, tu vois, ça voulait dire, je savais pas, tu vois, ce que tu vois, je pense. Un truc qui ferait référence au chant. Comment? Vous disiez quelque chose qui ferait référence au chant. Ouais, moi je croyais que c'était quelque chose comme un théâtre ou quelque chose comme ça. Moi j'avais vu un truc, tu vois, ça ressemblait à un truc comme ça parce qu'il y a, ou un stade ou un truc comme ça. Mais en fait, non, tu vois, ça veut dire Startiot, tu vois, en fait, Startiot, tu dis clairement, tu vois, dans le Jastrock, c'est des soldats. Tu vois, donc en fait, non, au contraire, ça serait plus même une preuve pour Maïmonide que c'est pour des soldats, tu vois. Alors, j'ai perdu le chemin. Comment on est arrivé? Suite d'Aïra et de. Non, parce que c'est dans le Passouk, en fait, c'est le Sifri qui fait le lien, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, j'ai perdu le Sifri, maintenant, tu vois, si je fais back, peut-être que je vais y arriver. Je sais pas ce qui va se passer, attends. Ouais, tu vois, en fait, je vais retourner sur le Sifri, mais ça veut dire que, tu vois, c'est le Sifri qui fait le lien, c'est parce que comme dans le Passouk, il y a marqué les Mad, les Yired, Hachem Elokav, et après ça, tu vois, c'est de là, elle avait dit, parce qu'il y a marqué la sorte de Kol Divrei Torah, ou je sais pas quoi. Lishmo et Kol Divrei Torah, Azot. Et donc, l'Agma avait fait une dracha de dire qu'est-ce que ça veut dire, Lishmo et Kol Divrei Torah, Azot. Et donc, ça voudrait dire, en fait, comme si, tu vois, d'une certaine manière, il y avait des lois qu'il n'était pas astreint de tenir, tu vois. Ce qui est marqué pour garder les paroles de cette Torah-là. Tu vois, donc ça voudrait dire, ce que ça veut dire, en fait, c'est faire son chemin, c'est une exaction, tu comprends, ça veut dire, il va prendre le chemin, le terrain de quelqu'un d'autre, il va construire un chemin, il va détruire la vigne d'un autre, des choses pareilles. Donc, c'est ce que ça voudrait dire. L'Agma, elle apprend, c'est de la dracha, la priorité du Sifri, on voit que la source pour laquelle on dit que le roi, il pourrait, en fait, faire des exactions pour agrandir son chemin, ça serait du fait qu'il est marqué dans la Torah pour garder les paroles de cette Torah. Ouais, cette Torah, ça veut dire, tu vois, ça vient exclure quelque chose. Et donc, ça veut dire en fait qu'il peut faire des entorses à la loi. Et quelles seraient les entorses à la loi? C'est il peut faire son chemin et si tu veux, prendre le terrain de quelqu'un d'autre. Ouais. Je veux dire. C'est comme ça que c'est ça la bracha du Sifri. Tu commences, tu vois, le Sifri, là, il dit, Tamuloma Massé, Mevilideyera, tu vois, bon, bref. Les fiches chez Matsino, tu vois, ça veut dire le Sifri dit les fiches chez Matsino, chez Chavé, Diot, la Meler, les divrei Torah, tu vois, Yishve, tu vois, lo, Bidvarim Acherim, est-ce qu'il sera équivalent avec lui pour d'autres choses? Le Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset dit, l'Ishmor, là, après, le passage qui dit, il aura avec lui la Torah, il la lira pour apprendre à avoir la crainte d'Hachem, et ensuite le verset dit, l'Ishmor et Kol Divrei Torah Azot, ça veut dire pour garder toutes les paroles de cette Torah. Et de là, on apprend, tu vois, les divrei Torah. Pourquoi est-ce qu'on nous dit pour garder toutes les paroles de cette Torah? On n'avait qu'à simplement dire, il va lire la Torah pour apprendre à avoir la crainte d'Hachem. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Il va lire la Torah pour avoir la crainte d'Hachem, pour garder toutes les paroles de cette Torah. Pour garder toutes les paroles de cette Torah, c'est en trop. Et on sait, tu vois, que le mot Zot, à chaque fois, c'est limitatif. Ça vient amoindrir, ça vient dire, ça vient limiter quelque chose. Tu vois, ça veut dire en fait que non, ça voudrait dire le roi, en fait, il a des capacités de faire des choses qui sont contre la Torah. Tu vois, et c'est de là, tu vois, c'est de là où le Sifri dit, tu vois, ça veut dire les chemins de Kol Divrei Torah Azot, les divrei Torah ou Chavé, ça veut dire pour garder les mesures de la Torah ou l'étude de la Torah, ce que tu veux. Mais il n'est pas, si tu veux, équivalent en ce qui concerne, tu vois, des autres choses. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a des prérogatives qui lui permettent de faire des choses qui seraient normalement considérées comme des exactions et des enfreins, un enfreint à la Torah. Et tu vois, c'est pour ça qu'il continue. Mikan Amrou, de là, il apprend le Sifri. Mais là, pour être là, ça de derrière, le roi, il peut donc, ça veut dire faire une brèche pour s'agrandir son chemin. Maintenant, pris une Beyado, et personne ne peut s'opposer. La Kriblo Startiot, voilà, si, voilà, donc, si c'est Startiot. Mais bon, c'est vrai que d'un côté, ça reste quand même une preuve, parce que du fait qu'il y a marqué, tu vois, la Sot derrière, et après, il y a marqué la Kriblo Startiot, comme si c'est deux choses, tu vois. Mais derrière, Hamelach Anoshiour, tu vois, on a l'impression. Je suis pas convaincu. C'est pas une preuve contre Rashi parce qu'en fait, si tu vois que le Zifri, il a quand même divisé, tu vois, il a dit, ça veut dire, il fait un chemin, la solodère, la Startiot, ça veut dire pour agrandir son armée, tu vois,
pour agrandir ses soldats, Ben Omrim Beyado, et derrière Hamelech Hanoshiur, c'est encore une autre histoire. Donc, tu vois, donc ça peut, tu vois, c'est sûr que ça semble en tous les cas un peu comme le Rambam, mais moi au début, je ne savais pas ce que c'était les Startiot. Mais tu vois, voilà, mais une fois qu'on dit que c'est les soldats, c'est un peu machma comme le Rambam, mais c'est pas une preuve, on va dire, définitive, tu vois. Parce que voilà, parce qu'en fait, parce que dans le Sifri, d'abord on te dit, là, ça l'eau derrière, un imprim beyado, c'est un truc, tu vois. Et sur ça, on parle pas de l'armée. On te dit simplement, tu vois, il peut faire des exactions contre la Torah. Et après, on te dit, la rive le sartios, c'est agrandir son armée, ben imprim beyado. Ensuite, une troisième chose, tu vois, c'est derramé la kanoshio. On a l'impression que c'est encore une troisième chose, tu vois. Qu'il a pas de, le chemin du roi, il n'a pas de limite. Voilà, que tout le monde peut lui donner, etc. Ok, donc tu vois, en tout cas, voilà, ça c'est le Sifri. Moi, je crois que c'est une preuve pour Rachid. Maintenant que je regarde, que j'ai compris c'était quoi Startiot, c'est pas tellement une preuve. Mais en tout cas, c'est ok, mais il y a quand même, c'est quand même, on voit bien en tous les cas, ce qu'il faut dire du Sifri, c'est qu'on a l'impression, tu vois, c'est que il a quand même divisé ça en plusieurs halachot. Tu vois. Il est marqué, il dit d'abord, un peu dans la Mishnah, on avait déjà vu ça, où il est marqué, il peut se faire un chemin, et après on dit le chemin du roi, il n'a pas de limite, tu vois. Comme tu vois, alors que tu vois, on avait qu'à simplement dire, voilà, le chemin du roi, il n'a pas de limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut faire des brèches pour se faire un chemin. Tu vois, qu'est-ce qu'on dit après? Tu vois, le chemin du roi, il n'a pas de limite. Voilà. Donc, on va voir, tu vois, en fait, l'idée, tu vois, c'est pour ça, tu vois, c'est pour introduire la suite, tu vois, c'est que, si tu veux, bon, on peut faire rapidement, tu vois, la Gemara dans Baba Kama, qu'on avait déjà vu, qui est une Gemara un peu étrange, mais qui est, tu vois, qui est rapportée par les commentateurs comme une preuve pour le Rambam. En fait, donc, si tu vois, c'était un passage, tu vois, c'était un passage qu'on avait vu où il y avait, si tu veux, David, il était prisonnier. Si tu veux, le passage dans Samuel, il est là. Tu vois, on te dit, on nous raconte, tu vois, il y a un passage dans Samuel à la fin du règne de David où on nous raconte simplement les faits de guerre des généraux de David. Si tu vois, c'est les ancêtres, si tu veux, des chansons de gestes du Moyen-Âge, sont inspirés par ce passage-là. Et en fait, ce même passage-là, on le retrouve aussi dans le livre des Chroniques. Et en fait, là-bas, donc, il y a marqué dans ce passage qu'on nous dit comme ça, Baharav, et parmi les généraux de David, Shama, il y avait un type qui s'appelait Shama, Ben Haga, le fils de Haga, Harari, qui venait de Harari, Vayasfu Pelishtim, la Chaya. Donc, les Philistins, ils sont venus, a priori, eux, ils ont traduit en force, mais après, ça va savoir ce que ça veut dire la Chaya. Vateisham, Chelkat Asade, Mela, Adashim, il y avait là-bas un champ qui était plein de lentilles. Vam, Nas, Mipene Pelishtim, et le peuple s'était enfui devant les Philistins. Donc ce type-là, Shama Ben Haga, il s'est mis au milieu, a priori, du champ. Vayatzilea, il a sauvé le champ de lentilles. Vayacheta Pelishtim, il a frappé les Philistins. Vayas Hashem Teshua Gedola, et Hashem avait fait une grande délivrance. Et ensuite, tu vois, si tu veux, le passage, il continue de manière très étrange. Alors, il est marqué, Vayardou, et ils sont descendus, Shlosham Ashalishim, 3 des généraux à Roche, ça veut dire à l'avant. Il va y avoir El Katsir, et ils sont arrivés a priori, vers un endroit où on faisait des Katsir. Normalement, c'est là où on fait de la récolte, mais dans un champ, a priori. Ils sont arrivés vers David, El Marat Adoulam, à côté qui était caché dans une grotte, a priori, à Adoulam. Hayat Pelishtim Chona, et voilà, encore une fois, ici, Hayat, ça veut dire l'armée des Philistins, elle était là-bas, donc c'est comme si David, il était piégé dans une grotte. Le mec Rephaïm, dans la plaine de Rephaïm, mais David Azba Metsuda, et donc David, il était a priori dans une Metsuda, bien que c'était une grotte, mais j'en sais rien, c'était une grotte fortifiée, j'en sais rien. Au Mazaf Pelishtim, Az Bethlehem, et les Philistins, eux, ils étaient concentrés à Bethlehem. Et il y a marqué, Vaïtave David, Vaïomer, et David, il a demandé, Mi Ashkenimai, Mi Bor Bethlehem, Achar, qui c'est qui va me donner de l'eau du puits de Bethléem qui est à l'entrée de Bethléem, quoi. Ça veut dire qui c'est qui va essayer de passer le commando des Philistins et traverser, on va dire, faire une brèche, quoi, dans l'armée des Philistins. Et il y a 3 généraux, 3 forts, ces 3 mêmes généraux, ils ont fait une percée dans le camp des Philistins. Javoumaïm, ils ont, comment dire, puisé de l'eau, mis bord Bethléem, du puits de Bethléem, à Cher Bachar, qui était là-bas sur la place publique. Issou Vayavo el David, ils ont amené l'eau à David, mais l'eau avalishtotam, mais David n'a pas voulu boire l'eau, Vayaser Chotam Lachem, mais les a utilisés comme libation à Hachem.
Omer, il a dit Khalil Ali, il dit Khalil Ali, c'est-à-dire loin de moi, Hachem, devant Hachem, à Sotizot, et de faire ça, Adam Anashim, ça veut dire de boire de l'eau qui a été amenée par au prix, tu vois, ça veut dire du danger qu'ils ont pris, ces gens-là, d'aller traverser, de faire une percée pour apporter de l'eau, Benafshotam, par leur âme, mais l'eau Avalishtotam, donc il n'a pas voulu boire l'eau. Et là, les Asouch Shagibrim, c'est ce qu'ils ont fait, ces trois puissants. Donc ça, c'est un passage, je te dis, c'est un passage comme, tu vois, qui est à la fin du règne de David, il y a plein de passages comme ça, c'est dans les chroniques, ce passage, il est repris exactement dans les chroniques de la même manière, sauf que la seule différence, c'est que dans l'histoire de Shama, il n'était pas dans un champ de lentilles, il était dans un champ d'orge. Mais dans tous les cas, l'histoire, elle est bizarre, c'est ça ce que l'Agmal demande, qu'est-ce qu'il a demandé de l'eau, qu'après il n'a pas voulu boire l'eau, etc., blablabla. Donc, en fait, tu vois, donc, la Gemara, dans Sanhedrin, elle fait sur ça, dans Baba Kama, pardon. Tu vois, elle fait une dracha. Je pense qu'on avait déjà fait cette Gemara. C'est une Gemara très étrange. Mais bon, le passage aussi du Tanakh, il est très étrange, pour être honnête. Donc, la Gemara dit ça, elle dit, David, Vayomar. Donc, David, il a eu un désir, il a dit, Mi Yashkeni Maïm, qui va me donner de l'eau? Mi Bor Bethlehem, du puits de Bethlehem, Asher Bachar, qui est en fait dans le portique. Ils ont fait une percée, les trois puissants des Philistins, voilà, et ils ont amené de l'eau. Et Shavou Maïm, ils ont puisé l'eau. Mibor Bethlehem, du puits de Bethlehem, et Asher Bachar, qui était à l'entrée, etc. Donc, c'est ce passage qu'on a vu. Ensuite, que David, il refuse de boire l'eau. La Gemara demande quel est le sens, en fait, de ce passage. La Gemara demande, ah mince, j'ai pas encore, j'avais pas changé le schéma. Je suis désolé, je n'avais pas changé le schéma. Je suis sur le texte. Ah, ok, je suis désolé. Donc, elle dit Mike Kamibayale, donc tu peux même fermer le texte de Samuel. Tu vois, comme c'est plus grand, je peux le zoomer. Voilà. Mike Kamibayale, ça veut dire qu'est-ce qu'il s'est demandé? Quelle était la question? Amar Hava Amar Nachman, Hava dit Rav Nachman. Tamun Baesh Kamibayale, ça veut dire, comme on avait déjà vu, ils voulaient mettre le feu en fait au champ pour dégager les Philistins. Et ils se demandaient est-ce qu'il allait devoir payer après. Et que Rabbi Yehuda et que Rabbanan, c'est une marloquette entre les auteurs de la Mishnah. Est-ce que si jamais il y a quelque chose qui a été enfoui dans le feu, est-ce qu'on est obligé de le payer ou pas? Ou pas Shtoulé, Maï des Pashtoulé, et ils m'ont répondu, ce qu'ils ont répondu, ça veut dire que elle dit pas comme qui est à la fin. Et bon, bref, tu vois, la dit une autre question, elle dit Ravuna, elle dit Gedishin des Séorines d'Israël à vous. Ça veut dire en fait, c'était des meules de foin d'orge, comme c'est marqué comme je vous dis, la différence qu'il y a entre le texte de Samuel et le texte des Chroniques, c'est que dans le texte de Samuel, on dit que c'était des champs de lentilles, alors que dans le texte des Chroniques, on nous dit que c'était des champs d'orge. D'avoue, vous que les Philistins, en fait, ils étaient cachés dans des meules d'orge, derrière des meules d'orge, et qui appartenaient aux Juifs. Le Kamibayale, il s'est demandé, Maoulatil Asmo Be'amon Havero. Est-ce qu'il peut sauver son armée en mettant le feu en fait à ces meules de foin pour tuer les Philistins, c'est-à-dire ainsi en se sauver sa vie au détriment de l'argent des autres. Alors, Charles Roulet, ils lui ont dit Assur la Silasmo Bamantravero. On n'a pas le droit de sauver sa vie en utilisant l'argent d'un autre. Avalata Meler, mais toi tu es un roi. Ou Meler Poretz la Sotloderer, mais un roi donc il peut faire une brèche pour se faire un chemin. Ben Mochin Beyado, on ne peut pas l'empêcher. Rabbanan, ils disent, une autre explication, les Timer Rabba Barmari, Amrou, Gelishim des Siorim d'Israël à vous, c'était en fait des meules d'orge qui appartenaient aux Juifs, ou des Chim d'Adachim des Philistines, mais il y avait, en échange, il aurait pu leur donner des meules de lentilles qui appartenaient aux Philistins, voilà. Et donc, c'est pour ça que ce deuxième avis va expliquer pourquoi, en fait, entre la version des chroniques, et où on parle de Séorine, et il y a un changement par rapport à celle de Shmuel, on parle de lentilles, parce que je veux dire, en fait, il y avait des lentilles et il y avait des Séorines, et Séorim blanches, elles appartenaient aux Juifs, et les lentilles, elles appartenaient aux Philistines, et ils voulaient échanger en disant, je vais brûler la partie qui appartient aux Juifs pour que les Philistins ils s'en aillent, mais grâce à ça, je vais pouvoir leur payer en échange avec ce que je vais capturer des lentilles des Philistins. Puis quand il va y aller, Maoulital Gedishin, je suis Séorim d'Israël, c'est-à-dire est-ce qu'il peut prendre en fait, est-ce qu'il peut prendre les Séorim, ça veut dire d'Israël, et les donner à ses animaux, voilà. Almenad, les Shalem Gedishim, c'est pas non pas pour les brûler, c'est pour les donner à ses animaux.
Amad Shalem Gelishim Shaladashim, ça veut dire condition de donner, c'est-à-dire ça veut dire des foins, ça veut dire des meules de lentilles aux Philistins, des Philistins en échange. Et là encore, ils nous ont répondu Shalchoulé, Chabol Yashiv Racha Gzela et Shalem, ça veut dire le rachat, il a fait du mal en pensant voler et rembourser. Donc, Afalbi Gzela Meshalem Rachaou, celui qui vole même pour rembourser quelque chose d'autre, c'est un rachat. Il lui dit, donc tu ne veux pas le faire, mais ils lui ont dit, Abalata Melech, toi tu es un roi, Melech Hata, Melech Pores Asadot Derer, et le roi, il peut ouvrir son chemin, voilà, et Ben Mochin Biado, et personne ne peut l'empêcher. Okay. Bref, tu vois, avec moi, après ça continue, j'ai pas envie de rentrer dans toute la conversation. Avec moi, elle est très longue, plus ou moins, pour expliquer pourquoi, tu vois. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'Agma, elle a rapporté cette histoire-là que le roi peut se faire un chemin, etc., en ce qui concerne la guerre, quoi. Ça va être ramené d'une manière, tu vois, ça veut dire, encore, tu vois, ça veut dire les commentateurs, ils vont ramener ça comme une preuve pour le Rambam, qu'en fait, tu vois, voilà, cette halakha, elle est ramenée dans un cas de danger où le type, il me dit, voilà, tu peux faire un chemin, tu peux faire ça, tu peux faire une exaction, mais c'est uniquement parce qu'il y a la guerre. Tu vois. Ok, donc tu vois, c'est un peu une preuve. Ouais, ça veut dire, on a l'impression, c'est un peu une preuve contre Rachid, tu vois. Voilà. Le cas, c'est ramené par les commentateurs comme ça. Tu vois, ici, j'ai ramené, tu vois, le Lechem Yehuda, que c'est un auteur, tu vois, je sais pas, en fait, il n'est pas sur Sefaria, c'est un auteur, je pense, algérien, tu vois, qui a un commentaire sur là. Comment ça, Yehuda Ayash, il s'appelait. En fait, tu vois, donc je l'ai mis dans les textes, je ne sais pas si je peux aussi le faire en screen par rapport enfin, je peux aller trop tôt. Ouais, non, bah, si, dans 2 secondes. Une seconde. J'y arrivais. Voilà. Donc, ça, je fais une autre. Je mets ça au début quand même. Une seconde, petit problème technique. Je me disais, tu vois, attends. J'arrive pas. Ah, voilà, j'ai compris ce que je fais. Voilà. Donc, on est au début. J'espère que ça va. Donc, il y a marqué donc ça, c'est la camionnette, c'est la vieux d'Ayash. C'est un très, très, d'ailleurs, je n'ai pas envie de débiloguer, vous pouvez encore Wikipédia dessus, vous allez voir. C'est un très intéressant, important, enfin, en tous les cas, qui avait une manière d'étudier très spéciale, mais que dans ce texte spécial, on ne le voit pas trop. Donc, au Pérez, la seule derrière, donc en tous les cas, ça veut dire qu'il peut se faire une brèche pour se faire un chemin. Donc, il dit, Moukar, tu dis ce qu'il dit, Moukar Milachan Rabbeinu. Donc, c'est prouvé du langage du Rambam, de notre maître, le Rambam. Dès là où tout le monde commence à s'endormir. Non, je sais, c'est surtout Valentin qui s'endort. Tu vois, donc 2 secondes. Donc, Moukar Milachan Rabbeinu, je vais essayer d'aller vite et simplement, je termine après sur une question. Moukar Milachan Rabbeinu, dès là où tu as l'ifros et la kéché assez milchama. Donc, ça veut dire qu'en réalité, donc, de Rambam, on a l'impression qu'on peut faire, donc le roi, il peut faire une exaction et ouvrir une brèche que si jamais il fait une guerre. Moi, chez Kata, Arabe Lechem Mishneh, donc le Lechem Mishneh, un commentateur de Rambam sur la page, il dit ça du fait que dans Rambam, il dit pour faire la guerre. On voit aussi même du fait même que le Rambam, il a parlé de cette halakha de élargir le chemin, de faire le chemin dans le chapitre 5, qui est un chapitre qui parle plus sur les prérogatives du roi, mais qui parle sur les lois de la guerre. Donc, on voit qu'en fait, cette histoire de faire un chemin, d'ouvrir un chemin, et de ne pas avoir besoin de faire des contours, c'est uniquement limité à la guerre, selon Maïmonide. Veloshena, Beperek Bet, il n'a pas enseigné, par exemple, dans le 2e chapitre, Gabé Malach, qui parle des prérogatives du roi. Aval Rashi, Zal, mais Rashi, Piresh, Poes Gidarot, Acherim, ça veut dire, il ouvre, ça veut dire
ça veut dire les barrières des autres, la seule l'autre derrière les sadéou, pour se faire un chemin pour son champ, ou les carmaux, ou pour sa vigne, adkan. Moi, c'est ce qu'il y a dit, on l'a vu sur la Mishnah, et machma fulu le tzorech hatzmo. Donc, ça veut dire que Rachid lui pense qu'il peut le faire même pour son besoin personnel. Vren Katav Marshal de Rabbeinu Palik Apirouch Rashi, Yoyan Sham, et le Marshal, donc il y a un Rav Ashkenaz, Rav Shomoluria, que j'ai pas regardé. Donc, il dit là-bas dans son commentaire sur Baba Kama que c'est une discussion entre Rashi et Maïmonide. Gav de Matnitin, il est coulé à Alma, bien que cette Mishnah qui dit que donc on peut se faire ouvrir un chemin, etc., elle va d'après tout le monde, ça veut dire un peu le man d'Amar, même selon l'avis qui disait que l'amour est parachat melech et nomutar, que même que tous les prérogatives qui ont été données au roi, il n'a pas vraiment le droit de les utiliser, ça veut dire qu'il le fait que s'il n'a pas le choix. Mais on voit que la Mishnah, par contre, l'histoire du chemin, ça reste une halakha spécifique qui est vraiment une prérogative qui est donnée au roi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit que ça veut dire même quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une marque locale entre Rabbi Shmuel, à savoir tout ce qui avait été dit dans le livre de Samuel que le roi il avait le droit de faire. Ouais. Est-ce que c'était un droit que la Torah lui donnait ou bien c'était Les Hakedelaï. ouais, voilà, pour leur faire peur, c'est un dernier recours, etc. Mais lui, il dit à Ravayash, il dit du fait, cette marque locale-là, elle peut pas s'appliquer à l'histoire du chemin parce que l'histoire du chemin, elle est marquée explicitement dans la Mishnah, séparée de toutes les autres prérogatives du roi. Tu vois. Donc, il veut dire, c'est une halakha spécifique qu'il peut ouvrir un chemin et casser des brèches, etc. Et que cette loi, donc, ce qui veut dire, c'est que même selon ceux qui pensent que le roi, il n'a pas vraiment le droit de faire des exactions, celle du chemin, comme elle est mentionnée dans la Mishnah, personne ne peut discuter dessus. Donc, il veut dire que c'est une catégorie à part entière, c'est ce qu'il veut dire. L'histoire du chemin, ça serait le fait d'élargir son chemin, etc. Ça serait, lui, ce qu'il veut dire déjà, c'est que c'est une prérogative spécifique, spéciale, qui a plus de poids que les autres, puisqu'elle ne peut pas être incluse dans la discussion de Rabbi Shmuel, puisqu'elle est stricte dans la Mishnah elle-même. Donc il dit, ça veut dire, donc, Enomuta, Eshlomar, ok, de Kol Mashi Oseh, donc voilà, donc il dit, tous les mandamaka, Enomuta, Eshlomar, de Kol Mashi Oseh, Alidesipa. Donc ça veut dire, et donc ça voudrait dire que pourquoi, donc ici, le roi il aurait le droit de le faire alors que c'est une exaction, selon Rashi. Et lui, ce qu'il veut dire, il voudrait apporter ça comme une fois pour Maïmonide. Il dit, si jamais en fait la Mishnah elle parle de pour aller en guerre, donc on comprend que cette halakha n'est pas questionnée et que même celui qui pense que toutes les prérogatives du roi, le roi n'a pas le droit de les utiliser comme dernier recours, en ce qui concerne élargir le chemin, il est d'accord parce que tu vois, voilà, parce que c'est pour la guerre. Il dit, selon Rashi, comment c'est possible que cette halakha soit différente? Alors il dit oui, parce qu'il y a quand même une raison. Ça veut dire, c'est pas qu'il fait une exaction de prendre, tu vois, quelque chose à quelqu'un d'autre, tu vois, sans raison, comme dans la paracha du Mélech où il va prendre des esclaves, il va prendre des filles, il va prendre des soldats. Ici, tu vois, c'est qu'il a quand même une raison, c'est d'élargir son palais ou un truc comme ça, selon Rashi. Donc c'est pour ça que ça serait quelque chose qui est plus permis, quoi. Même selon Rashi. Donc j'avance avant que Valentin il s'endort. Non, pas du tout. Avoir les sadéos, ça veut dire que comme ici il a une raison de le faire, donc je suis, ma main est là, si vous la voyez, ça veut dire donc ça veut dire que selon Rashi, il faut dire qu'ici il y a une raison un peu, parce qu'il a une raison et il veut aller dans son champ, donc c'est pour ça que ça serait permis d'après tout le monde. Moutar, vélo puniqué, moutar, ou olayem, et là, donc c'est la discussion, est-ce que c'est permis ou ça a été dit uniquement pour faire peur au peuple? Et là, demain, chez assez les malot à avato, ou la shlim retsono. Donc la discussion qu'il y a dans l'agma, elle est uniquement quand quelqu'un il va avoir un caprice, un roi qui aura un caprice qui n'a pas vraiment, tu vois, de cause. Ici, il a quand même une cause à donner, même selon Rashi, même si c'est pas pour la guerre. Il va dire, ouais, c'est pour ma vigne, c'est pour mon champ. Mais ça serait pour ça que, voilà, il y aurait une justification du fait de faire un chemin, voilà, qui est plus fort que les autres exactions. Ou mieux, Gakonès, donc après ça, donc il y a un magma qu'on vient de faire, dans le père Gakonès, d'Afsamer, la Gabé Ouda de Gedishin de Séorine, en ce qui concerne l'histoire donc des meules d'orge, et Israël avoue qui étaient des Juifs, au Pirouche, au Gouffé, faisait les journaux. Et là-bas, il dit que Rashi lui-même, il a dit, Poretz Geder, Sader Herim, la seule derrière. Donc, quand l'agma a ramené cette histoire qui peut ouvrir une brèche, Rashi lui-même, il a expliqué là-bas que quand il a dit il s'est fait un chemin, la seule derrière, Holoklusin, ça veut dire pour se faire un chemin pour lui ou ses soldats, la mort de Batra de Hamel Hanashimo.
Donc on dit, parce qu'on dit en Batra que le chemin du roi n'a pas de limite. Mashma, donc de Rashi, ce qui veut dire, c'est qu'on a l'impression dans Rashi, dans Baba Kama lui-même, qui semble dire que quand il explique cette halakha, il dit c'est pour la guerre uniquement. Donc c'est une contradiction un peu dans Rashi, entre Rashi dans Baba Kama et Rashi dans la Mishnah, dans Sanhedrin. Il dit Mashma de Dafka les Hamilkama. Donc de Rashi dans Baba Kama, on a l'impression que c'est uniquement pour la guerre qu'il peut se faire un chemin. Le Ben Lo pour lui, ou Léochloussine, ou pour ses soldats, Dam a été là, Adam Berhouvda. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est sur ce sujet-là qu'on ramène l'histoire de ce passage-là qui peut se faire un chemin. Là-bas, c'est pour la guerre, pour se sauver en fait d'une situation où il était, comment dire, dans une embuscade. Donc, la preuve n'est pas simplement d'Agma, c'est que Rashi lui-même, là-bas, il a expliqué que ce qui peut ouvrir le chemin, c'est pour la guerre. Donc, c'est une contradiction dans Rashi. Donc, lui, il veut dire un truc comme ça qu'on va voir. Et moi, c'est ce que je pense aussi de ça, ce que je peux dire tout à l'heure. Genre, les dates Rashi, qui est le Tsorech Hatzmo. Ce qui veut dire que, selon Rashi, ça veut dire qu'il y aurait deux halachot en ce qui concerne le chemin. Est-ce qu'on voit que dans la Mishnah elle a séparé ça en deux halachot. Elle a dit, le roi, il peut faire une brèche et se faire un chemin. Et ensuite, il y a marqué, le chemin du roi, il n'a pas de limite. Et ça serait deux halachot. Lui veut dire que ça veut dire que selon Rashi, il y a deux halachot. Il y a une halakha comme quoi il peut faire des brèches pour se faire un chemin. Et ça, c'est pour son besoin personnel. Mais ça a une limite. Ça veut dire qu'il doit justifier pourquoi il le fait. Il doit dire je le fais pour aller à ma vigne, pour aller à mon champ, avec toi Valentin. Tu vois, ça veut dire tu vois, il doit justifier pourquoi il le fait. Il dit, ça veut dire que selon Rashi, il y a deux lois. La Mishnah, quand elle dit il peut se faire une brèche pour se faire un chemin. Et ensuite, la Mishnah, elle dit le chemin du roi n'a pas de limite. C'est deux lois séparées qui parlent de deux cas différents. Le roi, en fait, il peut se faire une brèche pour se faire un chemin. Ça veut dire il doit justifier quand il le fait. Ça veut dire ça, ce que ça veut dire. Il se fait une brèche dans le champ des autres tu vois, ça, même s'il va pour aller en guerre, mais d'abord, il doit justifier pourquoi il le fait. Et il y a une limite. C'est une limite. Voilà, il ne peut pas le faire à l'infini. Par contre, quand il va en guerre, c'est ça la deuxième halakha de la Mishnah qui dit le chemin du roi, il n'a pas de limite. Ça veut dire que pour la guerre, il peut élargir son chemin sans limite. Et c'est deux halakhot séparés, deux halakhot différents. Le Kamo Yeshur, ça veut dire que voilà, que selon Rashi, c'est deux halakhot différentes. S'il fait ça pour son besoin personnel, il peut le faire, mais il y a une limite, il doit justifier pourquoi il le fait. Yeshur là derrière, qui fait marcher derrière par rapport à ce qu'il a besoin. Mais quand il le fait pour ses soldats, un shiur là derrière, c'est sur ça que la Mishnah dit il n'y a pas de limite. Chez L'écart qui fait marcher, ils amènent la haine. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre autant qu'ils ont envie, même sans ayant besoin de justifier, tu vois, pourquoi, combien ils veulent. Les secondes, j'essaye de scroll up, down, tu vois, jusqu'à la fin. J'ai jamais calculé les MLM. Quelqu'un dirait, c'est ce qui semble. Voilà, donc on a fini. Donc ça, tu vois, c'est ce qu'il dit le Yakam Yehuda, c'est-à-dire que selon Rashi, a priori, parce qu'il y a une contradiction dans Rashi, est-ce qu'il peut le faire pour même son besoin personnel ou que pour la guerre? Et l'idée, c'est que lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, selon Rashi, on devrait dire qu'il y a deux halakhot différentes, comme on l'avait vu d'ailleurs dans la Mishnah. Tu vois, je vais essayer de récupérer, je peux récupérer la Mishnah 2 secondes. 2 secondes. Déjà, je vais essayer de récupérer la Mishnah 2 secondes. On a perdu Valentin, je crois. On est là à 3h de l'après-midi. Je sais. Avec vos douleurs. Je sais, c'est mis à Shamaï. Tout ça, c'est mis à Shamaï pour. Moi, je te dis, quelqu'un m'a dit à la Yeshiva, c'est mis à Shamaï, mais que c'était pour. Ça avait une protection pour le clan d'Israël, et tu vois, pour le match d'avant et tout ça. Et que donc. Amen. Tu dans la mission de Nefesh qui protège ses scouts pour protéger l'Israël. En tout cas, donc il faut qu'on étudie avec, voilà, même si c'est difficile. Et tu vois, donc en tout cas, ce que je veux revenir dans la Mishnah, tu vois, c'est que dans la Mishnah, il y a marqué ça. Il y a marqué au Motzi, les Milkemet Areshut, ça veut dire qu'il sort pour la guerre, tu vois, donc spéculatif, mais ensuite, si je regarde dans la Mishnah, si je zoome, tu vois, il y a marqué Kores la Sot derrière, ça veut dire il peut faire des brèches pour se faire un chemin. Et personne ne peut l'empêcher. Et ensuite, il y a marqué une deuxième halakha, le chemin du roi n'a pas de limite. Et c'est deux halakhot séparés. C'est-à-dire que ça veut dire que selon Rashi, c'est deux halakhot.
une halakha comme quoi il peut faire un chemin pour sa vigne et son champ, mais ça a une limite et il doit le justifier. Par contre, il y a une deuxième halakha comme quoi, quand il va en guerre, le chemin du roi n'a pas de limite. Ça, c'est notre halakha, c'est celle que le Rambam y ramène chez nous aussi, parce qu'il peut l'élargir au maximum. Tu vois, c'est comme ça qu'on pourrait répondre à la contradiction qu'il y a dans Rashi. Voilà, est-ce que tu vois, est-ce que le chemin est que pour la guerre ou même pour autre chose? C'est deux halachot différentes. Pour la guerre, il n'y a pas de limite, mais pour ses besoins personnels, il doit justifier. Et ces deux halachot, et on voit que dans la Mishnah, c'est mentionné en deux parties. Il est marqué progression à la tête des règles. Je vais simplement rajouter une autre halakha, un dernier point, et c'est pour ça que c'est une question. C'est parce qu'en fait, tu vois, je ne sais pas si je vais essayer pour la question. Et, alors, tu es là? Oui, je suis là. Ok, alors tu vois, est-ce que tu veux lire? Voilà, je vais ramener ici. Ici, donc, ça, c'est le Rambam tu vois, dans le Pérec Zahim, donc dans le bois du col. Alors, voilà, si tu veux, c'est le Rambam ici. Je l'ai. Après, voilà, lis-le quand tu t'en parles. Allez, super, c'est gentil, ça m'aide parce que. Bamedvarim Amurim, Bemelech chez. Attends, Melech Shekar, voilà, c'est bon, c'est la d'avant qu'il faut lire avant d'abord. Melech Shekar, attends. Melech Shekarat, אילנה של בעלי בתים, ועשה מעין גשר מותר לעבור עליו. וכן אם הרס בתים ועשן דרך חומה מותר לענות בה. וכן כל כיוצא בזה שדין המלך דין. Continue, ok. Traduis, mais la traduction en anglais, en fait, si tu veux. Ouais. Alors, Melech Shekarat, un roi qui a coupé des arbres de Baalé Batim, c'est quoi, de gens qui ont des maisons? Ouais, ça veut dire des propriétaires, c'est des gens qui avaient des maisons, ils ont arraché, et lui, il a coupé des... Il en a fait des ponts, et il a le droit de traverser ce pont. C'est la base de manière droit, c'est tout le monde a le droit, tout le monde a le droit. On ne dit pas, voilà, bien que ça vient, en fait, tu pourrais dire, voilà, il a volé, tu comprends, il a pris le bois des gens qui ne lui appartenaient pas. Et là, tu vois, ici, le Rambam est dans les lois du vol, tu vois, donc il explique, si jamais il y a un roi qui a, en fait, qui a fait des ponts, des routes en utilisant les champs des autres ou le bois des autres. Et alors, il dit, le Rambam me dit, on a le droit de passer sur ce pont, d'utiliser cette autoroute. On va dire, tu veux, vas-y, continue. Il a détruit les maisons. Hachan derrière Ochoma. Hachan, c'est quoi? Il a brûlé? Non. Non, il a détruit. Maras Batim, il a détruit des maisons. Hassan derrière. Son effet, d'accord, j'ai compris. Hassan derrière. Ok, il a fait un chemin. Ochoma ou une muraille. Moutar, la note bail. Il a le droit de kiffer, quoi. Enfin, c'est pas simplement lui, c'est tout le monde. Ouais. Ok. Quelqu'un ici basé, et ainsi tout ce qui est comme ça. Et c'est qui sort. Tout ce qui ressemble à ça. Quelqu'un ici basé, ça veut dire tout ce qui ressemble à ça. J'ai din amelech din. Parce que le jugement du roi, c'est un jugement. Tu vois, et donc ça veut dire, en fait, le Rambam ici, il parle du concept, tu vois, de dina de malchuta dina, ça veut dire que le jugement du roi, c'est un jugement. Et c'est pour ça, il dit, voilà, si jamais le roi, il a fait des routes, il a détruit des maisons pour faire un chemin, etc., on a le droit, ça veut dire, on a le droit d'utiliser ce chemin, etc., c'est pas du vol, parce que le roi, il a une capacité, tu vois, de juger. Et tu vois, le Rambam, après ça, il limite, tu vois, il dit simplement dans la d'après, il dit, on parle d'un roi qui a été accepté, tu vois pas d'un voleur ou tu vois d'un terroriste. Tu vois, dire voilà, c'est-à-dire que c'est un roi pour lui. C'est comment est-ce que lui justifie un gouvernement? C'est un gouvernement qui a une monnaie. Pour lui, c'est si jamais en fait un gouvernement, par exemple, tu vois, je sais pas si Daesh ils avaient leur monnaie ou pas, mais lui il veut dire c'est si jamais en fait le gouvernement il a fait sa monnaie. Tu vois, chez Matbeo, Yotse Botan Aratzot. Ça veut dire qu'il a une monnaie. Que la pièce, elle sort du pays. Voilà, donc lui, c'est ça ce qui lui donne la légitimité, en fait, grosso modo, de dire Dina de Malchuta Dina, et donc de construire des ponts ou des choses pareilles. Parce que lui, il veut dire que le fait d'accepter sa monnaie, ça veut dire, en fait, Iskimu Alav Beneota Aretz. Ça veut dire que les gens de la terre, ils sont d'accord, mais Samcha Darto, et ils acceptent chez Wadonem, que c'est leur maître. Même le Abadim, ils sont ses esclaves. S'ils acceptent le dollar, tes dollars.
s'il accepte le shekel, quoi. C'est-à-dire c'est la monnaie en fait qui crée la justification du dina des malchut adina. C'est dans les lois du vol, il dit ça. Enfin, il met matbeo yotse, mais si jamais il n'a pas de monnaie, ça veut dire il n'a pas de monnaie, je sais pas. Je sais pas comment c'est le pays là où ils ont enlevé la monnaie pour mettre du dollar, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il met matbeo, je crois que c'est en Argentine. Il met matbeo yotse, mais si jamais il n'a pas de monnaie, il n'a pas de currency. Alors, Euke Gazlan, c'est un voleur. Baal Zeroa est un type, tu vois, qui est un type qui a une armée et qui fait du terrorisme, grosso modo. Ou que Mochaboua de l'estime, voilà, la Mezoulianim, voilà, ça veut dire Hamas. Jeanne Dinemdin, et que donc leur loi, c'est pas une loi, Bechen Melerze, Bechen Abadab. Et donc tout roi, en fait, qui n'aurait pas créé une monnaie, et tous les esclaves, c'est des voleurs. Gazlanim et Kol Davar, ce sont des voleurs à 100%. C'est ce que le Rambam dit. Ça veut dire, mais en fait, tu vois, l'idée pourquoi c'est contradictoire, c'est parce que, tu vois, ici, il parle de faire des routes, des chemins, tu vois, pour revenir dans la Chad, où est-ce qu'il est parti. Et il dit, ouais, en fait, lui, il lit cette idée-là, tu vois, au droit de faire un chemin, des routes, à volonté, tu vois, parce qu'il dit que ça appartient à des gens, donc il fait une exaction, tu vois, il n'y a pas marqué qu'il rembourse ou quoi que ce soit. Il prend le bois des types, il coupe et il fait un pont avec le bois où il détruit des maisons pour faire une route, etc. Et il dit, ouais, tant que le type il a une monnaie, c'est bon parce que c'est Dina des Malchut Adina. Et tu vois, c'est contradictoire avec chez nous où il semble dire que le roi il peut faire des chemins et des routes que si jamais en fait c'est pour la guerre, tu vois. Et c'est un peu contradictoire. La contradiction aussi, tu vois, c'est que quand tu regardes, tout ça, c'est le Rambam dans les lois du vol, tu vois. Et par contre, quand tu regardes dans les lois des rois, tu vois, quand il avait parlé du concept de Dina des Malchut Adina, tu vois, en fait, il est ici, tu vois, parce que je sais que c'est un sujet que Valentin et ça lui plaît, ça lui intéressait, mais tu vois, qu'il a, tu vois, de s'endormir, tu vois, ici, si tu vois, si tu veux lire sur un là, voilà, je sais, donc si tu veux lire sur un map, la Kolaret Sukovesh Shelo, et tu veux lire, vas-y, Khavalli livre. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le Rambam dans les lois des rois qu'on a déjà fait ensemble, dans la chapitre 4, à la 10, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais. Alors, l'eau. Donc, Kolaret Sukovesh. l'eau, excusez-moi, ça taoun. Ok. כל הארץ כובש, הרי איש אלו ונותן לעבדיו ולאנשי המלחמה לפי מה שירצה. הוא מניח לעצמו כפי מה שירצה, ובכל אלו הדברים דינו דינו. ובכל מעשיו לשם שמיים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin tu vois, de lire la suite, tu vois. Aussi, on va dire, tu vois, c'est dire, voilà, mais ce qu'il dit, parce que là, ici, dans le Rambam, quand il parle de dire des Malchut Adina, il dit Kol Haaretz Shikovesh, tous les territoires qu'il a conquis, à Reishelo, ils lui appartiennent, Venoten la Havada, il donne à ses esclaves, ou l'Ansha Milchama, aux gens de la guerre, qui fait Mashiach par rapport à ce qu'il veut. Ou manière, les Atzmo qui fait Mashiach, il se garde pour lui ce qu'il a envie. Ou les loups Advari, mais dans toutes ces choses-là, Din Din, son jugement est un jugement. Sa loi est la loi. Voilà, après, il dit que tout doit être Shem Shamaim, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est contradictoire et ce que tu vois qu'il faut, je pense que j'allais terminer par une question, c'est que tu vois, c'est qu'en fait, c'est d'un côté, tu vois, ça veut dire, dans les lois des rois, le Rambam, il semble limiter le pouvoir du roi, ça veut dire surtout la prérogative qu'il a, que son jugement, c'est un jugement à la guerre. Tu vois, il dit, voilà, il va conquérir la terre, conquérir des pays, et il partage ses conquêtes à travers à ses esclaves et ses soldats comme il veut. Et il dit, ouais, c'est ça, Dina de Malchut Adina. Dans toutes ces choses-là, il dit, tu vois, dans la deuxième ligne, les loups Advarim, dans toutes ces choses-là, son jugement, c'est un jugement. Ça veut dire comme si, en fait, il vient limiter la halakha de Dina de Malchut Adina aux choses qui sont liées à la guerre. La même chose qu'on retrouve chez nous dans la halakha qu'on est en train d'étudier sur le chemin. Il dit, tu vois, qui est plus bas, tu vois, simplement, hop, tu vois, je reviens à la 3 qu'on est en train d'étudier. Il dit, voilà, il se fait un chemin et personne ne peut se plaindre. Et le chemin que le roi décide de faire, il n'a pas de limite. C'est ce qu'il a besoin, blablabla, il n'est pas obligé de tourner, mais simplement il fait sa guerre. On a l'impression que la possibilité qu'il a en fait, tu vois, de faire des exactions pour faire un chemin, c'est parce qu'il doit partir en guerre. Tu vois, comme il a dit tout à l'heure, Dinodin, c'est sur ces choses-là qui sont le partage du butin, le partage des conquêtes. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, dans les halakhot du vol, quand il parle voilà, d'un roi qui a fait un chemin, qui a fait une rue, qui a fait un pont et tout ça, il dit non, à partir du moment où il a une currency,
quand tu vois, il a fait une monnaie et que cette monnaie, elle a accepté, alors il y a Dina de Malchut Adina, tu vois. Et il peut faire une rue, il peut voler, il peut faire des exactions, prendre des maisons, les détruire et faire une rue, ou utiliser et faire des murailles, tu vois, faire des ponts avec l'argent des autres. Et une fois que, à partir du moment où lui, il a une monnaie, c'est ça, on dit bien des Malkoutadina. Et tu vois, pour moi, c'est super contradictoire. C'est une question, ça veut dire, c'est un peu comme Rachid, tu vois, Rachid dit, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est une contradiction dans Maïmonide. D'un côté, on a l'impression dans les lois des rois que Maïmonide, il limite le concept de dire des Malkoutadina à tout ce qui est lié à la guerre. Tu vois, quand il dit, voilà, il peut se faire un chemin, il peut l'élargir comme il veut, c'est pour aller en guerre, etc. Comme il dit aussi, quand il ramène à la de des Malchut Adina dans la loi des rois, il dit, le Kol Dvarim Elou, dans toutes ces choses-là, quand il parle du partage du butin, c'est que à ce niveau-là où il dit son din et le din, c'est le din du Meler, c'est lié à la guerre. Et dans les lois du vol, on a l'impression d'un autre truc complètement différent, tu vois, où en fait le roi il peut faire des routes, il peut faire des ponts, il peut faire ce qu'il veut, et ce qu'il va justifier, que c'est parce qu'en fait il a une monnaie, tu vois. Et voilà, je sais pas, tu vois, c'est un peu, tu vois, je sais, tu vois, tu vois, c'est contradictoire, tu vois, c'est un peu, je sais pas, tu vois, non, non, tu vois, on a l'impression que, oui, je sais pas. Voilà, ça veut dire c'est Qu'est-ce bizarre. que contradictoire, Rav? C'est parce que d'un côté, tu vois, ici, c'est comme s'il y a deux aspects du roi. Il y a l'aspect du roi ici qu'il donne. Parce qu'il dit, voilà, le roi, quand il dit, par exemple, dans la pour revenir à ce qu'on dit chez nous, tu vois, c'est qu'il dit, voilà, le roi, il peut faire des routes, il peut les élargir autant qu'il veut, mais il faut que c'est pour la guerre. Il dit, c'est pour la guerre. Il dit, tu vois, Volach Meshavé, Vossi Milchamtos, c'est pour, en fait, pour aller tout droit et pour pouvoir aller plus rapidement à la guerre. Tu vois. Comme un peu, on a vu dans la Gemara, dans Baba Kama, où David, il est dans une embuscade et on lui dit, ah, voilà, tu peux, le roi, il peut faire ce qu'il veut. Normalement, d'après la halakha, tu n'aurais pas le droit de prendre du son et de rembourser des lentilles ou le contraire. Mais comme tu es le roi, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, on avait vu la même chose, tu peux pas te sauver avec l'argent d'un autre en brûlant ces trucs, mais comme tu es le roi, tu peux faire ce que tu veux. Mais donc, on a l'impression que c'est lié à la guerre, tu vois, c'est un truc de défense, c'est lié à la guerre. Et alors que tu vois voilà, que le dîne tu vois, de Dia de Malkoudadina, c'est un dîne qui est limité principalement à la guerre, au partage du butin, et tu vois, aux exactions qui sont liées à la nécessité de la guerre. Ouais. Et c'est justifié par la guerre. Alors que dans les lois du vol, tu vois, ce qu'on a vu tout à l'heure quand on parlait sur le type qui fait des exactions pour faire un pont, etc., tu vois, je reprends, si tu veux, je le remets devant toi, ce que tu as lu tout à l'heure, c'est qu'on te dit, voilà, le roi, il peut couper des arbres qui appartiennent à des gens, et il peut faire un pont, et on peut traverser sur le pont, c'est pas du vol. Il peut aussi, tu vas détruire des maisons et faire une route, c'est pas du vol, etc. Et alors, comment c'est justifié? Parce que il a une monnaie, tu vois. Ouais, Raph, c'est extraordinaire. Je me permets, Mechila, parce que c'est un sujet que j'adorais toujours en économie, que je trouvais extraordinaire. Il y a un livre qui s'appelle de Michel Aguileta, La violence de la monnaie. Voilà, mais tu vois, mais c'est ce que tu vois, c'est ce que tu dis, c'est exactement dans ces deux alors, ce que tu vois là, tu vois. Mais ce que je veux dire pour moi, Vu que la monnaie, elle vient organiser, elle vient dissiper la guerre parce qu'elle vient organiser l'échange. Donc il y a un lien entre, il y a ça vient bloquer il y a un lien de relation très fort entre la guerre et la monnaie. ouais, non, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu voudrais dire un peu comme ça, c'est Et une derrière, sorte. il dit. Comment? J'ai pas entendu. Non, je disais que je sais plus qui avait dit qu'on peut conquérir un pays soit par la guerre, soit par la dette. Je connaissais pas ça. Ouais, c'est comme la guerre, c'est pour conquérir un pays, soit tu l'as par la. Je sais plus, je vais trouver la citation. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai, je comprends que ouais, ça ferait peut-être le lien, ouais. J'avais pas pensé à ça. La force d'imprimer une pièce, c'est la même force que celle de pouvoir déclarer une guerre. C'est la force d'organisation, c'est la force d'organisation sociale et de. Non, je comprends, c'est surtout c'est une identité, c'est aussi créer des frontières. En fait, c'est la monnaie qui va créer des frontières. Ça veut dire parce que voilà, en fait, la frontière, elle est délimitée par où on accepte ta monnaie. Tu vois, je veux dire d'une certaine manière, plus qu'en fait par des soldats où en fait les deux, tu vois, ça veut dire ça délimite des territoires. Et Ouais, tu vois, ouais. Mais c'est aussi parce que s'il y a pas de monnaie, il y a de la guerre. C'est-à-dire que la monnaie, elle vient empêcher le fait de venir saisir. Les uns saisissent les autres. ouais, non, je comprends. Mais bon, tu vois, tu as répondu à la question, alors on peut répondre à la question comme ça, tu vois.
Tu vois, selon ce que tu vois, parce que c'était la question de laquelle Khazak, tu vois. C'est un juif qui le ramène. Non, voilà, c'est une réponse. Tu vois, la question, elle est de dire comment est-ce que le Rambam, d'un côté, il dit que tu peux, la seule manière qu'un roi il peut élargir une route et tout ça, c'est parce que c'est pour la guerre. Et si le Rambam, il dit, tant que tu fais tant qu'il a une monnaie, il peut faire des exactions et tu vois, détruire des maisons pour faire des routes et tu vois, prendre des bois pour faire des ponts. Donc, c'est contradictoire puisque si c'est pas pour la guerre, a priori. C'est la question. Et il dit c'est justifié par le fait en fait qu'il a une monnaie qui est acceptée dans le pays. Et donc toi tu dis non, mais en fait la monnaie et en plus tu vois ici il élargit, tu vois même c'est d'une manière plus générale, tu vois, c'est-à-dire sur le concept même de dinar des malchouta dinar, qui est un concept tu vois très très large, tu vois très dur dans la halakha, qui a une grosse valeur, un gros impact. Si tu veux, dans les lois des rois, le Rambam il limite ce concept de dinar des malchouta dinar à ce qu'il y a à la guerre, tu vois, parce qu'il dit mais quand la dvarim aelou d'inodine quand il parle sur le partage du butin et voilà et sur des choses comme ça. Donc on a l'impression que le dinar des malchouta il est limité à la guerre. Et je t'ai dit moi la question que j'avais demandé c'est quand tu regardes dans la loi du vol, tu vois il te dit et en ce qui concerne le fait tu vois d'élargir des routes et tout ça, il passe à la guerre, tu vois, il dit même si, il dit pas que c'est pour la guerre rien du tout. Et après ça et quand il parle du din de malchouta il élargit. Et donc, tu vois, il dit, voilà, il dit, le type va construire une route, il va confisquer des maisons, détruire des maisons pour construire une route, pour construire un chemin. Il dit, ouais, il a le droit parce que Dina de Malchouta Dina. Et donc, moi, j'avais posé la contradiction, tu vois, c'est une double contradiction dans le Rambam. La première contradiction, c'est que dans les lois des rois, le Rambam, il limite le concept de Dina de Malchouta Dina à ce qui est lié à la guerre. Tu vois, dans le chapitre 4, à la Hadith, qu'on a vu, il utilise le concept du jugement du roi étant un jugement comme en ce qui concerne le partage du butin et il dit dans toutes ces choses-là. Donc on a l'impression que le jugement du roi c'est un jugement uniquement en ce qui concerne le butin de la guerre ou le partage, tu vois. Et donc c'est la première. Alors ici il dit Dina des Malchouta Dina même sur, tu vois, pour construire des ponts et pour détruire des maisons, voilà, pour faire des routes ou des forteresses. Donc il dit, même pas des forteresses, bon, ok, la forteresse, tu veux dire c'est lié à la guerre, mais le reste, la route, non, tu vois. Mais le pont non plus. Tu vois, donc ça veut dire, et donc c'est dit, donc c'est une première contradiction, et justifier ça par le fait qu'il y a une monnaie. Et donc ça, c'est une première contradiction. Deuxième contradiction, c'est que, comment dire, ça veut dire dans la loi qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, quand il parle du chemin, de l'élargissement de la route, de faire des routes, et de les élargir comme on veut, sans que personne n'ait le droit tu vois, de s'opposer. Il dit ça, c'est quand il veut aller en guerre. Tu vois, il dit à la fin de la fin, c'est pour aller en guerre. Or ici, tu vois, dans la loi du vol, il dit ainsi le roi, il peut faire des routes, il peut faire des ponts, et il mentionne pas du tout l'idée de la guerre. Il mentionne simplement le fait qu'il ait une monnaie qui lui appartient, qui est acceptée dans le pays, tu vois. Bon. Très bien. C'est ça la contradiction. Et tu vois, maintenant, toi, tu as répondu à la contradiction. Toi, tu dis, en fait, la monnaie, c'est la guerre, c'est la même chose. Ça veut dire que avoir une monnaie, c'est en fait une arme, c'est en fait ce qui délimite le territoire, puisque c'est accepté, etc. Donc, en fait, c'est comme, tu vois, c'est comme une guerre, c'est comme, voilà, c'est le même rôle qu'une guerre, quoi, je veux dire. Tu vois, c'est comme quand il y avait eu l'Europe, ils avaient dit, ouais, l'Europe, c'est la CE, c'est l'Europe d'Hitler sans la guerre. Tu vois, c'est la même chose, tu vois, c'est ça, c'est une fois que ça veut dire, voilà, tu mets une monnaie unique, en fait, voilà, tu mets, voilà, tu mets, t'as mis les Allemands, mais grosso modo, ça veut dire ça, quoi. Ça veut dire que la monnaie, en fait, c'est comme une victoire, voilà, il y a quelque chose, ça délimite le territoire autant qu'une armée, quoi, c'est tout. Et donc, donc voilà. Moi, en réfléchissant, je dirais peut-être autre chose encore. C'est que pourquoi, dans un endroit, il parle de la monnaie, pourquoi de l'autre, il parle de la guerre? C'est qu'en fait, s'il n'y a pas la. C'est pas que la monnaie est faite pour la guerre, c'est qu'au contraire, quand il n'y a pas de monnaie, il y a une guerre. C'est-à-dire que. Et parce que c'est ce qu'on voit avec l'Allemagne nazie, c'est que comment l'Allemagne nazie elle est arrivée avec une volonté de faire la guerre, parce qu'il n'y avait plus de monnaie. C'est avec l'hyperinflation allemande et qu'il n'y avait plus. En fait, c'est les pendants. C'est soit le pouvoir du roi il s'exprime soit par deux manières. Soit il arrive à créer un ordre social avec une monnaie. S'il n'a pas d'ordre social, alors il va être obligé d'aller en guerre. Non, c'est ça. Et ça veut dire, c'est la même idée. En fait. C'est pour ça que c'est pas contradictoire. Ça veut dire, parce que tu es obligé de dire un truc comme ça. C'est revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ça veut dire, ouais, c'est que ce que comme tu dis, c'est l'un ou l'autre. Mais ouais, c'est ça tu veux dire, c'est l'un ou l'autre, mais en fait, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est ça. On est obligé de dire que le Rambam, pour répondre à la contradiction, on va dire Rambam, en fait, tu vois que la monnaie,
la création d'une monnaie, l'acceptation d'une monnaie, en fait, c'est le pendant, comme tu dis, de la guerre. C'est comme si c'est une alternative à la guerre. Comme tu dis, c'est une alternative, mais c'est la même chose. Puisque tu lui dis qu'en fait, le dire des Malchoutadina, normalement, il est limité à la guerre. Après, il dit, oui, mais s'il y a une monnaie, il y a aussi dire des Malchoutadina, même si c'est plus rapport avec la guerre. Tu vois, donc, on voit que lui, en fait, tu vois, comme tu dis, on voit clairement que lui pense que la monnaie, c'est vraiment lié à la guerre. Ah, c'est un super grand chidouche, tu vois, c'est pas mal, c'est vraiment très bien, tu vois, c'est vraiment tu vois, c'est parce que ça délimite le territoire, et c'est, voilà, comme tu vois, on voit bien et donc, si le roi, il peut faire quelque chose pour la guerre, il peut le faire aussi, c'est-à-dire s'il a une monnaie, donc ça justifie aussi ce qu'il peut faire pour ses soldats, quoi. Ça me fait penser à ce que vous avez dit, moi, qui est un grand ridouche dans votre livre, sur que ce qui lie les relations sociales, c'est pas la violence, mais c'est la confiance. Ouais. Il y a vraiment cette notion de la monnaie, c'est le cadre de la confiance. Ce n'est qu'une projection ce n'est qu'une projection, c'est qu'une confiance qu'on a dans une autorité. À partir du moment où on perd cette confiance-là, et ben, à ce moment-là, il y a violence. Mais ce qui va faire évoluer la société, c'est la confiance. C'est pas la violence, c'est juste le résultat du manque de confiance, quoi. Non, et en fait, tu vois, le roi, c'est son rôle, en fait, c'est d'établir la confiance. Donc, que ce soit par la guerre, que ce soit par la monnaie, tu vois. Ça veut dire, en fait, finalement, tu vois, le roi, son rôle, c'est d'établir, ouais, comme il dit, puisque tu vois, dans les lois du vol, il dit, quand il dit, il explique, il dit chez Samchrou Alav, tu vois, Iskimu Alav, Benaotam, Aretz, mais Samcha Dartan, ils ont confiance, tu vois. Le mot confiance, il est utilisé dans les monnaies. Un deuxième ligne, tu vois, qui est très rare, parce qu'il dit, Iskimu Alav, ils sont d'accord, Benaotam, Aretz, mais Samcha Dartan, ça veut dire leur esprit, il repose dessus, ils ont confiance, tu vois, donner. Mais voilà, et même le Avadim, mais par rapport, tu vois, en fait, on a l'impression que cette confiance de la relation au pouvoir, elle est liée en fait à la monnaie ou à la guerre. Et comme tu dis, ça veut dire, c'est vraiment le même, ça veut dire, ça serait vraiment la même chose, et ça expliquerait pourquoi est-ce que le Rambam, en fait, il relie les deux, tu vois, ça veut dire, c'est intéressant, tu vois, c'est vraiment intéressant. Parce que tu vois, ça veut dire, voilà, mais c'est ce qu'on pourrait apprendre du Rambam. Voilà. Ouais, tu as trouvé la réponse à la question, Razak, ce qu'elle a mis d'autre. Non, j'ai rien. Non, mais c'est bien. J'ai trouvé la réponse il y a longtemps. Non, mais voilà, non, mais c'est bien. Alors, Razak, en tous les cas, voilà, j'ai fait d'autres choses à rajouter sur les chevaux. Mais si je vais ajouter un petit Vartora qui est lié un peu à ça, qui est lié à l'argent. Et tu vois, qui est lié aux 9 jours. C'est un Vartora qu'un de mes élèves qui a dit, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le chiot, mais je dis quand même, tu vois, c'est ce qui a marqué que le Betamikdash, il a été détruit à cause de Kamsa et par Kamsa. Tu connais l'histoire de Kamsa et par Kamsa, etc., qu'il avait avantagé, etc. Et lui, il avait dit, ouais, c'est quoi ce nom? Tu vois, si la Gemara, elle dit, c'est sur Kamsa et par Kamsa que Jérusalem a été détruite, tu vois, c'est sûr que le nom a une signification, c'est sûr, tu vois. Ouais. Et, tu vois, et la plupart des commentateurs, à chaque fois, quand ils veulent expliquer cette Gemara, ils disent non, c'est lié au sauterelle, parce que la traduction en araméen de Hagavim, c'est Kamtsin. C'est quand les Meraglim, ils vont comment dire, ils vont en Israël et qui font, ils disent, Benenu Hagavim, on était à nos propres yeux comme des sauterelles. Ah ben, il est marqué, je ne sais plus quoi, Benana qui est Kamtsin. Tu vois, la plupart, ils font un lien avec les sauterelles bizarres, tu vois. Ça arrive pas. Je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'ils expliquent. Mais lui, il a dit non, en fait, comme ça, au niveau moderne, comme ça, c'est quelqu'un qui est radin, tu vois. Alors moi, je lui ai dit, ok, mais quel rapport, tu vois, a priori, c'est le contraire d'être radin, parce que le type, tu vois, il est dans le mariage, et il lui dit, voilà, je te paye mon truc, à la fin, je te paye tout le mariage. Et le mec, il dit, non, tu vois, je préfère que tu partes, et je veux pas que tu me payes tout le mariage. Si quelqu'un, il est radin, il est content, il encaisse l'échec, et c'est bon, tu vois. Et lui, il m'a dit, non, tu comprends pas, c'est ça l'essence du radar. C'est quoi? C'est parce qu'il a dit comme ça, il a dit que normalement, quelqu'un, tu vois, on va dire, toi, tu as un ami, tu as un ennemi. Et disons, imagine, tu te retrouves en face du mec que tu détestes et tu sais pas pourquoi il est là et ça te dérange qu'il soit là. Alors, normalement, tu vois la réaction, si tu es un type normal, c'est pas, tu commences pas, et que toi, disons, toi, en veut te jeter dehors, etc. Tu vois, la réaction, normalement, ça ne devrait pas être combien tu veux. Tu vas dire, tu vois, c'est de dire, voilà, c'est quoi ton problème, pourquoi tu me haïs, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me haïsses pas. Tu vois, ça veut dire, tu commences pas, tu vois, ça veut dire, tu rentres pas ça, tu transformes pas ça en un problème d'argent. Si toi, en fait, tu vois, ça veut dire, dès que toutes les relations antagonistes, les problèmes, tu vois, émotionnels, que d'avoir un type qui te haït, etc., automatiquement, le premier réflexe, c'est combien tu veux, tu vois, combien ça coûte.
tu vois, comme les Américains. Tu vois, tu vois, c'est vraiment ça, c'est le pire, tu vois, de la Kamsanout. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que t'es vraiment, t'as tout retranscrit en problème d'argent. Et donc, voilà, ça c'est la Kamsanout. C'est ça ce qui a détruit le Beth Amikdash, tu vois. Ça veut dire que tu as perdu tout cœur, tu vois, c'est-à-dire toute émotion. Et tu penses que tout, en fait, c'est que des problèmes d'intérêt. Mais tu vois, et ça, en fait, c'est, tu vois, c'est, voilà, ils ont de l'orthographe, je pense qu'il y a pas mal, c'est pas mal comme d'orthographe, je pense, c'est ça. C'est pas mal. C'est quelque chose à réfléchir, c'est que, tu vois, ça veut dire, c'est réduire tous les problèmes, tu vois, d'émotion, tu vois, de relations, des ennemis, des amis, tu vois, pourquoi quelqu'un, il a la haine de quelqu'un d'autre, etc. Et dire, voilà, on peut tout résoudre avec de l'argent, tu vois, tu vois, en fait, c'était ça la racine du mal, tu vois, déjà, ça veut dire, c'est déjà, tu vois, tu comprends pas c'est quoi les relations humaines, quoi. Voilà. Après ça, l'idée de la Bar Kamsa. comme Bar comme ça, il n'y a pas une histoire que il y en avait un qui était chrétien ou pas du tout? Je n'ai pas entendu ça. Je sais pas. J'ai jamais entendu ça. Je connais pas. Tout est possible, tu vois. C'est clair, en tout cas, c'est pas la lecture dans la Gemara. Dans les commentateurs classiques, c'est pas ramené, en tout cas, à ma connaissance. J'imagine, c'est la première fois que j'entends ça, tu vois. J'ai entendu une histoire comme ça, mais je sais pas. Non, c'est pas, on a l'impression, la question que je t'ai dit, tout ça, c'est la Gemara, parce qu'ils avaient trop confiance dans leur richesse, justement, à ce que dit Rashi là-bas. Parce que Tasfot, il dit, tu vois, il avait trop confiance, tu vois, il avait trop confiance dans leur richesse. Je sais pas, tu vois, c'est compliqué tout ça. Je suis désolé, hein, je suis on the go, donc je fais plus vraiment attention là, mais juste pour vous dire, j'ai dû m'absenter. Ok, ouais, c'est pas grave. J'écouterai le recording. T'as raté la réponse de Valentin qui dit que, voilà, comme tu as dit, tu vois, c'est que la monnaie, c'est lié à la guerre. C'est ça la réponse de la contradiction. Oui, je vous ai envoyé la cotation. Ouais, et après ça, je raconté, voilà, le dernier Dvartora, je dis ça, un Dvartora sur comme ça, il marque comme ça, mais c'est pas grave. On a parlé sur la confiance aussi, à part ça, que, voilà, que la monnaie, c'est ce qui faisait confiance. Ça, c'est dans le livre de Harari, là, je sais pas quoi, il dit ça, tu vois. Ça serait pas, bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, stupidité. Mais tu vois, ah, mais ouais, donc, je vais vous laisser tranquille. Et, je sais, dans tous les cas, voilà, donc, présentation, si on peut dire dimanche, et voilà, et merci en tous les cas d'avoir aidé à étudier, tu vois, et merci pour la réponse de Valentin. Et merci pour le bisou. Parce que, voilà, donc, je suis content de ne pas avoir annulé le suivant, en tous les cas. On a étudié quand même un peu. Et... Quoi, Rav, annuler le chiot parce que vous êtes fatigué, hein? Ouais, non, mais j'ai mal au dos, j'ai très mal au dos. Ah, wow. J'ai le retour, tu vois, je sais pas, j'espère que ça va s'arranger. Je sais pas, je dis ça. Tu vois, là, je suis en train de voir du Gatorade qui est du faux Gatorade, pour ceux qui veulent savoir. Comment tu vois, moi, j'arrête l'enregistrement ici, en tous les cas. Allez, faut acheter les mains. Voilà, merci beaucoup.